Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta soldat. vie va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Hey Lilita, je suis Yvan et puis écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode absolument fabuleux. C'est une bonne référence pour aborder ce thème parce que donc aujourd'hui nous parlons d'orientation sexuelle et d'identité de genre plus que d'actualité avec Trump qui vient de Oui. canceller Te retourne en arrière. littéralement les 32 genres existants aux États-Unis. Il n'y a plus droit que d'être un homme ou une femme actuellement aux États-Unis. Ouais. Certains, en nous écoutant, sont déjà en mode « Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'on est soit un homme, soit une femme. » Vous allez voir qu'on va essayer de respecter tout le monde, mais ça va quand même être dur. Bah moi, la preuve, je vais être pas contre toi, Yvan, mais j'ai des arguments quoi. Et je les attends avec impatience. Faut savoir que vraiment, pour Ouais. le coup, je me vante souvent d'être un excellent interlocuteur sur ce sujet Ouais. parce que je suis pas de ceux qui vont estimer que la vérité pour certains devrait être une vérité collective. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ta réalité à toi en tant qu'individu que l'ensemble du monde devrait s'accorder à ça, entre guillemets. Faut être fair, genre faut être dans le respect des autres, bien sûr. Et c'est là que je vais apporter une nuance au fur et à mesure de la conversation. Il y a une différence entre respecter les autres et puis leur imposer son point de vue, que ça soit dans un sens ou dans un autre, en fait, tout simplement. Et je pense que déjà, si quelqu'un comprend ça à la fin de ce podcast, votre vie, à vous, en tant qu'hétéro avide de savoir, ou en tant que personne faisant partie du spectre LGBT, avide d'être compris par les autres, je pense que ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Ouais. Lors de ma préparation, je me suis demandé comment j'allais ne pas juste réciter une liste discontinue de genres pour être boring. Genre, j'avais peur d'avoir l'air de juste lire un dictionnaire. Tu vois ce que je dis? Il y en a tant que ça. Ben, comme on vient de le dire, Trump, il en a cancellé 32. Non mais il y a pas 32 genres. Bah, apparemment. Moi, déjà, c'est pas parce que je suis LGBT que je valide tout. Ouais. On va commencer comme ça. Dis les farfelus aussi parce que moi je suis curieuse. Hein. Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Il y a juste à faire un tour dans une Pride et faire un tour à regarder autour de vous et vous savez tout de suite que vous comprenez pas tout ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Même en faisant partie du spectre LGBT, on comprend pas tout ce qui se passe. On accepte tout le monde, mais de là à dire qu'on comprend Ce qu'on voit. chaque lettre que représente LGBTQI2S+, je sais pas quoi là. Oh là là, arrête. Ils ont fait tout l'alphabet. Ouais, ben c'est ça. Moi, je les appelle les gens de l'alphabet. On est officiellement les gens de l'alphabet. Bah, arc-en-ciel et alphabet, quoi, pour le coup, là. Le truc s'est rendu une plaque d'immatriculation. C'est dur à retenir, tu sais. Non, mais j'avoue. D'ailleurs, je pense que on est de moins en moins vulgarisable. C'est-à-dire qu'avant, le fait qu'on ait un sigle, qu'on ait un drapeau, un message simple, c'était pour comme être compris facilement par tout le monde. Oui, Et voilà. puis que, voilà, c'est le principe du marketing, d'avoir un message simple avec une identité visuelle simple pour pouvoir communiquer là-dessus. Aujourd'hui, clairement, on s'éloigne à vitesse grand V de tout ça. Ah ouais. La preuve, j'arrive même pas à réciter moi-même Ouais. le nom LGBTQI2SA+, je sais pas quoi. Ton slogan. Oui, alors que j'en fais partie, tu vois. C'est ça. Non, bah alors, vous pensez pas aux gens qui n'ont pas de mémoire, vous pensez pas, non. Et puis, je trouve qu'on y a rajouté récemment notre drapeau, il évolue chaque année, là, c'est n'importe quoi. Ok. Et on y a rajouté récemment, depuis le Black Lives Matter, là, des notions qui, pour moi, n'ont pas leur place là-dedans. C'est mon opinion. S'il y a des gays qui nous écoutent, je suis curieux d'avoir... J'allais dire curieux d'avoir votre opinion, mais votre opinion, je la connais, mais vous avez le droit de vous exprimer pareil. Par exemple, donc, on y a rajouté le fait que les différentes couleurs, en fait, en gros, que tu peux être noir et tout, genre. D'accord. Sauf que, la base de la communauté LGBT, c'est les orientations Oui, sexuelles ouais. et les identités de genre. Ouais, ouais. Donc, ça a absolument rien à voir avec la couleur des gens. De base, quelle que soit ta couleur, du moment que ton orientation sexuelle... Oui, ça, c'est le nouveau. Voilà. Donc là, vous le savez pas, mais en live, Lita donc me montre Je me renseigne, le nouveau drapeau LGBT. Oui, on fait de l'éducation aujourd'hui. Hein. Lita ne sait rien. Ouais, un peu. Donc, vous aurez toutes ces réactions À chaud. en live. Donc oui, c'est ça. Donc là, tu connaissais sans doute le drapeau arc-en-ciel, Ouais, celui-là voilà. avec les petits triangles sur le côté de couleur. Et ça, c'est le nouveau. Waouh, j'avais jamais vu. Moi, je connaissais que les lignes couleur arc-en-ciel. Puis voilà, on s'arrête Ouais, là, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'est le nouveau. Donc, il est censé donc inclure voilà, les couleurs de peau, les ethnies, etc. Et moi, je trouve ça con parce que on s'en fout de ton ethnie. En fait, finalement, c'est ton orientation sexuelle et ton genre ton expression de genre qui compte. Oui, c'est la sexualité. Je vois pas le délire, en fait. Ouais, limite, ils vont inclure les gens maltraités, tout ça, tu sais.
Ouais, enfin, non, c'est ça. À quel point on a besoin de préciser qu'une personne de couleur peut faire partie des LGBT, tu vois? Enfin, c'est complètement con. C'est ça, ouais, j'avoue. Je te reste pas avec le truc. D'accord, ouais, c'est devenu un peu, ouais, comme tu dis, c'est à la base, c'était vraiment une orientation sexuelle. Maintenant, c'est vraiment genre, ouais, tous les genres, on accepte tout le monde, c'est en train de se disperser, On a toujours quoi. accepté tout le Oui, monde, c'est voilà. un peu le principe de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs s'y retrouvent. Là, ils s'éloignent, quoi. Ils prennent tous les sujets, en fait. Non, mais là, on s'éloigne juste du concept de Ouais, base. Pourquoi on commence à parler d'ethnie? ouais, je suis d'accord, hein. Pour moi, c'est un peu comme quand on dit à quelqu'un: «Tu es, arabe et musulman», par Mmh. exemple. Il y a des gens qui confondent les 2. Oui, mais c'est pas pareil. L'une, c'est une religion et l'autre, c'est une origine. Voilà, c'est ça exactement. Il y a beaucoup de gens qui confondent à chaque fois, j'ai pris les arabes, et puis la religion musulmane, mais ça marche aussi, pour les juifs ou peu importe. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui, confondent à chaque fois une ethnie et une religion. Ouais, Et bah, là, en fait, c'est exactement le même amalgame. On confond l'orientation sexuelle et l'identité de genre avec, et l'expression de genre avec genre une ethnie. ouais. L'ethnie a rien à foutre là-dedans. Tout le monde peut faire partie du spectre. Donc, enfin bref, c'est un peu incompréhensible cette, adaptation et voilà. Bienvenue. Bienvenue dans le bordel. Bienvenue dans le bordel que c'est devenu, absolument. D'ailleurs, tu voulais différencier, je crois, pour expliquer clairement, comme moi à la base, je j'étais pas trop au courant, mais tu voulais différencier, là on parle des genres, Absolument. enfin de l'orientation sexuelle et de genre, comment t'as dit? Absolument, donc moi, il faut savoir que j'ai à cœur d'expliquer tout ça. Je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a plein de d'hétéros qui, n'ont pas de LGBT forcément dans leur, Entourage? entourage pour qu'on leur explique ça ou qu'ils en ont mais ils sont pas assumés et cetera et cetera et donc c'est difficile pour plein de gens d'avoir accès à ces informations et donc impossible de les comprendre. Ouais. Donc on va essayer De simplifier, de faire simple. ouais. Beh, ça va être très dur de faire simple, je vais pas vous mentir. C'est devenu un peu compliqué. Mais écoutez, on va vulgariser. Alors, pour les gens, pour que vous puissiez avoir un visuel et comprendre ce que je vais raconter, je vous encourage à regarder en parallèle, au moment que j'en parle, la personne Gingenre. Donc, Gingenre, Gingenre. Donc, vous cherchez ça sur Google et vous allez voir un genre de petit bonhomme de pain d'épices avec des petits logos bien simplifiés. Mmh. Dit à quoi correspond quoi. OK, je l'ai. C'est parfait. Et ben ça, voilà, ça c'est la façon dont fonctionne un LGBT vulgarisé pour les enfants. Donc, on va commencer par la base, le sexe assigné à la naissance. Donc, c'est simple, hein, c'est ce avec quoi tu nais. Mmh. Enfin, c'est simple, à part pour une minorité qui naît avec les deux, évidemment, mais ça, on parle pas de... C'est assez rare, enfin j'imagine. Voilà, exactement, c'est une minorité dans le délire, mais bon, ils existent, on va les nommer. Donc, le sexe assigné à la naissance, donc t'es un homme, une femme ou, j'ai envie de dire hermaphrodite, mais en fait, finalement, je crois que c'est un terme qui est useless aujourd'hui. Mmh. Donc, I don't know. Ceci dit, ce terme a une jolie histoire, donc personnellement, je l'aime bien, mais écoute. En tout cas, tu as les 2 et tu es obligé de choisir au bout d'un moment, quoi. Enfin, les parents doivent choisir en tout cas, de garder l'un ou Ouais, l'autre, quoi. c'est ça, absolument. Sinon, c'est compliqué, quoi, pour la vie. Ouais, tout à fait. Il paraît. Je sais pas ce que ça donne si la personne n'était pas opérée, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'un homme qui aurait des ovaires et un pénis, enfin, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas. Je sais pas. Mais généralement, en fait, le choix est pas compliqué à faire dans le sens où ils naissent avec l'un des deux qui est atrophié en général. C'est ça. Donc, le sexe assigné à la naissance. Donc, déjà, faut savoir que pour beaucoup de gens, la réalité s'arrête là. T'es un homme ou t'es une femme et basta, tout le reste n'a pas forcément d'impact. Mmh. Voilà, là, sur notre petit bonhomme gingembre, on est sur le petit logo qui est entre les jambes. C'est bon? Ouais, en bas. Voilà, parfait. Donc, ensuite, on a l'identité de genre. OK. Donc, l'identité de genre, pour donner un exemple, tu sais, on a tous eu une amie qui était un peu garçonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un garçon, C'est ce qu'on appelle un garçon manqué? un garçon manqué, un garçon perdu, c'est pas ça. Un garçon manqué. Alors, il est pas encore perdu, mais ça peut arriver. Oui, un garçon manqué, ouais. Ça veut pas dire que la fille sera lesbienne. Moi, Non, j'en ai non, bien connu des sûr. tonnes durant mon enfance, des garçons manqués. Clairement, elles sont, ça a rien à voir avec le lesbianisme, tu vois? Pour moi, garçon manqué, c'est quelqu'un qui va peut-être plus un peu se «comporter» entre guillemets ou s'habiller comme un garçon et ça marche pour les garçons qui se comportent un peu plus comme des femmes parce qu'ils ont le côté féminin un peu plus développé, je dirais. Ou assumé ou peu importe. Absolument. Donc là, c'est vraiment un excellent exemple puisque la sexualité, en gros, n'intervient pas dans le délire. Ici, l'identité sexuelle d'une fille qui serait, par exemple, du coup, un garçon manqué, Mmh. donc elle est une fille. Ouais. Elle est une fille, clairement, et dans sa tête, c'est clair, tu vois. Donc ça veut dire que son identité de genre, elle est en concordance avec son sexe. Voilà. Attends, parce que dans identité de genre, c'est écrit non binaire. C'est quoi ça? Expliquez-moi.
moi, c'est quoi ce non-binaire là? Je vais y venir après. D'accord, OK. OK? Donc expression de genre. Donc, finalement, la vidéo va être enfin, le podcast va être long. Donc, c'est ça. On a l'identité de genre, donc c'est la personne, comment elle se voit. OK. Et ensuite, on a l'expression du genre. Ça, c'est les codes auxquels elle correspond physiquement. Dans le cas d'un garçon manqué, donc, ça veut dire que la fille, Ouais. sexuellement, est une Ouais. fille, d'un point de vue biologique, physique, et qu'elle se voit comme une fille, donc son identité de genre est une fille, mais que son expression de genre est un Ouais. garçon, puisqu'elle elle développe des codes plus masculins. Voilà. Donc, l'expression de genre, c'est la direction dans laquelle on part. OK. On peut décider d'exprimer plutôt un côté féminin, un côté, une expression un peu plus masculine, donc correspondre à des codes, à des comportements qui sont l'un ou l'autre, tu vois? OK. Moi, je suis plus masculine. C'est drôle, mais c'est pas nouveau, ça a toujours été. Voilà. Ouais, mais c'est quand même pas quelque chose qui devrait être. Tu sais, on a commencé notre introduction en parlant de la communauté LGBT et c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais faut savoir que c'est quand même quelque chose de très banal en vrai dans la vie, hein. Comme là, tu vois, moi, je suis très content d'avoir trouvé mon exemple des garçons manqués parce qu'on en a tous connu et c'est quelque chose de commun, Oui. de très, très banalisé. Puis à plusieurs niveaux, tout ça, quoi. Oui, non, c'est ça. Moi, personnellement, des cousines qu'on préférait jouer avec des voitures, qui avaient, un style très, skater baggy et cetera, plutôt que d'être féminines et qui ont pourtant, leur sexualité était absolument pas genre LGBT, qui ont des enfants aujourd'hui et tout et d'ailleurs, enfin, tu peux être même maman et genre, continuer d'avoir ce style et tout, tu Ouais. vois? Ça veut rien dire, en fait, Ou finalement. c'est par période même, hein. Tu peux avoir des périodes de ta vie où tu es plus homme, d'autres plus femme, entre guillemets. Ouais, ça vient après, justement. OK. Ça porte un nom aussi. Oh là là! Oui, 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 oui. C'est un peu une conclusion, ce que je vais dire. Je vais un peu spoiler ma conclusion de la fin. Mais beaucoup de gens ont cherché à avoir leur case à eux. Ouais, Et ce qui fait qu'il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup trop de cases. on est d'accord, hein. On se prend la tête, quoi. Oui, vraiment, 100%. Le pourquoi du comment, je dirais qu'il y a 2 étapes auxquelles les gens peuvent avoir recours à une identité spécifique, on va dire, qui peuvent avoir besoin de tout ce tralala. C'est que je pense qu'une personne qui est en construction, qui est en recherche d'elle-même, Mmh. qui a besoin de se définir, là, oui, elle va avoir besoin de trouver sa propre case. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais par contre, je pense que plus tard, elle s'en fout. Enfin, chacun son parcours. Il y a Ouais. des gens qui s'en foutent jamais, tu vois? Mais une fois que tu sais qui t'es, Ouais. Oui, tu as plus besoin d'être dans une case, quoi. ouais, tu sais, genre, à quel besoin t'as encore besoin d'un cadre quand tu sais ce que la photo représente? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a une phrase de Shakespeare que je retrouve jamais là, la rose, tu peux changer le nom et puis le parfum reste le même. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours été très, très intrigué par les gens qui cherchent absolument à poser des noms sur ce qu'ils sont Mmh. parce que tu sais ce que t'es. Oui, voilà. Tu connais déjà la définition du mot, pourquoi t'as besoin de poser un mot là-dessus? Oui, puis les autres s'en foutent de ce que tu es en plus. Enfin, désolée, mais Non, mais quand tu vois tous les gens qui sont contre, je veux dire que tout le monde s'en fout pas. dans ce sens-là, oui. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître toutes les opinions, tu vois? Il y a plein de gens qui s'en foutent pas du tout, voire même que ça vient chercher. Ils sont, très, très impliqués, on sait pas pourquoi. Oui, mais c'est pour ça ce que je dis, on s'en fout, en fait, quoi. Arrêtez d'être impliqués. Ouais, c'est ça. Ben, nous, on fait partie des gens qui s'en foutent effectivement. D'ailleurs, en tant que personne LGBT, je trouve que je m'en fous vraiment presque beaucoup trop. Moi, à chaque fois qu'on me demande, genre, qu'on me pose des questions là-dessus, alors tu sais, je suis à ce point pas forcément impliqué ou Mmh. concerné que je suis en train de réfléchir à chaque fois au petit bonhomme genre, merde, c'est quoi les bonnes réponses, à quel moment? Je lis la liste de toutes les définitions d'expression de genre et de tout ce que tu veux pour savoir où je suis. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça me fait plus chier qu'autre chose? Parce que, genre, je vois pas trop l'intérêt de m'identifier, je sais ce que je suis. Ouais. Encore une fois, je connais la définition pourquoi trouver le mot. Enfin, voilà, même quand on me demande mes pronoms, moi, je suis dans la merde. Parce que je m'en fous, en fait, tu vois? Genre, il, elle, yel, tasse à café, tu peux m'appeler comme tu veux, j'en ai rien à foutre, tu vois? Enfin bref, pour finir mon explication, je pense qu'il y a une autre partie, un autre contexte, pardon, dans lequel on peut avoir besoin d'une case. C'est quand tu es dans une minorité Mmh. et que toi-même, genre, d'un un point de vue purement contexte pratique, tu ne te reconnais plus forcément dans cette OK. minorité. Là, tu peux avoir besoin de t'identifier. Je vais contextualiser mon exemple. Ce qu'on appelle les bears dans la communauté LGBT, donc, c'est généralement des mecs un peu chubby, donc un peu en forme au niveau des formes, D'accord. qui vont avoir un look un peu poilu, etc. On les appelle les bears, ces gens-là, tu vois.
OK. Ils vont pas correspondre au stéréotype gay. Il y a 2 stéréotypes gays, on va dire, donc le mec plutôt fin, de ce que nous on appelle plutôt la catégorie twink, on va dire. L'efféminé? Beh, pas forcément efféminé OK. d'ailleurs, mais bon, c'est un physique qui va être comme plutôt fin, on va dire et puis, l'autre physique qui va être comme plutôt musclé et cetera. Il y a un genre de culte du corps dans la communauté LGBT qui est très intense et voilà, donc ça, c'est les 2 stéréotypes, on va dire les 2 camps. OK. Beh, les bears, en fait, dans leur histoire de la communauté LGBT, se sont pas du tout reconnus, en fait, dans ces 2 stéréotypes et en fait, c'est pour ça qu'ils ont inventé leur catégorie dans la catégorie. Parce ils subissaient même beaucoup d'homophobie et étaient très rejetés par les autres gays, en fait. OK. Oui, il faut savoir que l'homophobie dans la communauté LGBT, elle existe. Ça n'a aucun sens. Je te promets que c'est vrai, sous plusieurs aspects, mais c'est comme ça que la communauté bears dans la communauté LGBT s'est créée et là, je comprends que pour un besoin pratique de communautarisme, de se retrouver entre eux parce qu'ils étaient exclus Ouais. de leur propre minorité, bah, là, je comprends qu'ils aient eu besoin de travailler une OK. identité spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a une raison un peu contextuelle, mais ça n'a rien à voir avec, tout le panel, le florilège d'expression de genre qu'on a là. Enfin C'est bref. un peu comme genre, un peu comme les trans, quoi. Ils sont encore vraiment à part, c'est toute une case à part, quoi, on va dire. Oui, c'est une case à part. Bah, là, après, genre, ils y sont j'allais dire: «Il y a rien de volontaire», mais quand tu es beer, il y a rien de volontaire non plus. Donc oui, 100. C'est pour ça que oui, les trans aussi Ouais, c'est ça. ont une case à eux dans la communauté. Une minorité dans la minorité, quoi. OK. Si on a envie de finir sur notre petit bonhomme gingembre, du coup, à la fin, on a l'attirance. Donc ça, c'est, la personne par laquelle tu es attiré, ton orientation sexuelle. OK. Pour résumer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, par exemple, bah, voilà, ton identité de genre et ton orientation sexuelle. Il faut vraiment le séparer tout ça. Donc il y a le sexe assigné à la naissance. Moi, personnellement, j'étais un garçon. Ouais. Identité de genre, j'avoue que là, pour le coup, je suis un mauvais exemple parce que je me vois ni fille ni garçon, je m'en fous un peu. D'accord. À l'expression du genre. Alors ça, dans mon cas, c'est aussi compliqué parce qu'en fonction du jour de la semaine où vous me parlez, si je suis en festival, je peux avoir l'air d'une créature absolument incroyable. Donc moi, l'expression de genre, j'avoue que je suis tantôt fille, tantôt garçon. Je joue énormément avec les codes. Donc mon expression de genre va plutôt être androgyne, en fait, finalement. D'accord. Et l'attirance sexuelle, moi, je suis attiré sexuellement par les garçons. D'accord. Et donc là, cette histoire de non binaire, Ouais, alors, on y vient. c'est dans l'identité de genre. Identité de genre? C'est écrit femme, homme et non binaire au milieu. Ouais, c'est ça. Ben, l'identité de genre, c'est quand, donc t'es ni homme ni femme. Mais ça me perturbe. Ça, c'est que tu te considères comme ni un homme ni une femme. Ouais, absolument, c'est ça. Mais tu quoi? Non, mais tu sais, il y a un moment, c'est ça moi là où je bloque. Tu forcément un homme ou une femme, tu un pénis ou un vagin. Désolée. Oui, mais bah, là, Lita, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que tu viens de confondre le sexe physique de la personne et la façon dont elle se considère dans sa tête. Donc c'est pas pareil. Oui, mais si tu ni un homme ni une femme, tu quoi? Tu une licorne? Tu un dinosaure? Eh bah, licorne, ça rentre dans une autre catégorie. Non, mais arrête! Non, mais faut arrêter. Non, mais ni homme ni femme, ça veut dire que juste tu te considères comme aucun des 2 et en fait, ça a du sens quelque part. Je vais te l'expliquer comme ça. La société, elle a vachement codifié, le masculin et le féminin. Ouais. Donc le masculin, t'aimes le bleu, tu la mécanique, tu forcément genre dans la force, voilà, tu un super-héros, tu dois comme sauver la Ouais. princesse et cetera et cetera. Tu vois? Non mais c'est vrai, les comportements et les métiers et tout ce que tu veux, même le comportement social est très, 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 très codifié. Garçon. Ensuite, du côté fille, t'aimes le rose, t'es une personne délicate. Enfin voilà, donc je pense que c'est ce qui a contribué aussi à faire que des gens ne se reconnaissent pas en fait dans une catégorie ou une autre. C'est-à-dire que si ben, si t'es un garçon et t'aimes le rose, ben, t'es déjà dans la merde au niveau de ton expression de genre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. En fait, pour moi, c'est plus la faute à la société qui a trop codifié quelque chose qui devrait être vu banal pour tout le monde et qui a mélangé un peu tout le monde. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si, encore une fois, t'es un garçon, mais que t'aimes le rose et que ben, t'as envie, par exemple, de mettre une jupe, on s'entend que mettre une jupe, ben, Louis XIV en a mis plein, etc., que tu regardes un Écossais et tout, Les Écossais, voilà, absolument. Tu regardes juste Jean-Paul Gaultier, il en a mis des tas dans ses défilés et tout. Bref, c'est un look enfin, un vêtement qui a été catégorisé Mmh. féminin. Pour autant, si tout le monde n'en avait rien à foutre de tout ça, eh ben, il y aurait plus d'histoire aussi complexe d'expression de genre. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc, en fait, c'est presque plus la faute à la société qui a trop cadré tout ça, Ouais. plus qu'à la personne qui essaye de s'y retrouver. Même dans ce cas, j'ai envie de dire que un peu tout le monde est non binaire, enfin, tu sais? Après ça existe, hein, des femmes qui sont très, très femmes et des hommes très, très hommes. Mais bon, dans la majorité des cas, tout le monde serait non binaire, tu vois? Tout le monde a un petit peu des 2 quand même, je trouve.
Ouais, alors là, tu vois, moi, j'étais parti dans l'expression de genre au niveau des vêtements, des caractéristiques et tout. Mais oui, dans le fait d'être non binaire, c'est du coup, c'est ça, c'est de te sentir ni l'un ni l'autre. Tu te reconnais pas Ouais. dans toute cette histoire de masculinité, tu ressens rien de tout ça. Et puis de l'autre côté, tout ce qu'a affaire à une femme, Ouais. ben, tu te reconnais pas forcément là-dedans à 100% non plus. Donc, t'es ni l'un ni l'autre. D'accord. Après, il faut aussi se dire que c'est une façon dont la personne se ressent. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, doit juste se respecter et pas forcément se comprendre. Ouais, parce que clairement, j'ai du mal à comprendre. Ah oui, non, je vois. Je le vois, mais la finalité de l'histoire, c'est pas que tu dois comprendre, parce que c'est pas ta réalité. Ouais, ouais, c'est ça. Alors à quel point c'est nécessaire que tu le comprennes, on s'en fout, tu vois? Moi, il y a plein de trucs que je comprendrai jamais dans ma vie. Je comprendrai jamais le vécu d'une femme, ne serait-ce que qui accouche ou Mmh. une femme excisée ou j'en sais rien, tu vois? Il y a plein de sujets dans ma vie que je ne comprendrai jamais parce que c'est pas ma réalité. Ouais. Moi, rendu là, tout ce que je peux faire, c'est respecter la personne. OK. Tu vois Ouais, ce que je ouais, veux ouais. dire? Donc moi, quelqu'un qui se ramène et qui me dit: je suis non binaire», ben je lui dis: «Bah, parfait, enchanté». Est-ce que j'ai le droit de lui poser des questions pour essayer de comprendre? Bah, si la personne est ouverte, oui, Mmh. tu vois? Mais pour autant, là où le respect commence, c'est que j'ai pas le droit, même si je ne comprends pas, j'ai pas le droit de le remettre en question. Ouais, non, je suis d'accord, mais j'ai juste du mal à comprendre pourquoi tous ces gens ont ce besoin de se mettre dans une case, de dire ce qu'ils sont, c'est ça qui me dépasse un peu, en fait. Ben c'est ce que je disais en intro, sans vouloir répéter parce que ça va être long pour les gens. Je pense que c'est des personnes Ouais. spécifiques ou des contextes qui ont besoin de s'identifier, de se cadrer, tu vois. Tu sais, quand tu es dans une société où vraiment tu aucune représentation pour t'identifier, etc., il y a personne qui est comme toi, tu regardes à la télé, ça y ressemble pas non plus, et puis on te dit, ah, c'est un homme, une femme, t'es bleu ou rose, etc., et que toi, tu corresponds à rien de tout ça, t'es obligé de t'inventer ta propre case. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, non, t'as pas l'air. Si, si, mais OK, enfin, moi, je me prends pas la tête comme ça dans la vie, quoi. Parce que je suis pas concernée aussi. Peut-être que si j'étais concernée, Bah, moi, je suis concerné et pour autant, je me prends pas la tête ouais, non plus. ouais. Ça dépend aussi beaucoup des Mmh. caractères, à quel point tu es perdu. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Pour autant, voilà, moi, tout ce que j'estime, c'est que qu'on comprenne ou pas, tu as le droit d'essayer de comprendre, tant mieux, ça fait de toi Mmh. une personne intelligente. En revanche, probablement que tu y arriveras jamais parce que c'est pas ta Ouais. réalité. Tu peux juste comme prendre des données théoriques qu'on te donne, donc d'une réalité qui est pas la tienne, et essayer de juste dire OK, tu vois. OK. Après, il y a des gens, tu vois, qui, si on a envie d'être des deux côtés du débat, qui vont dire oui, mais moi, dans ma liberté, j'ai le droit de pas accepter. De pas accepter l'autre? Ouais, de pas accepter. Il y a des gens, par exemple, par rapport à la transidentité, qui vont dire non, mais c'est un homme, une femme, par rapport au sexe de naissance et tout. La personne en face de toi, genre, a changé de sexe. Ouais. Tu vois, par exemple, un serveur qui sert une femme trans. Donc, une femme trans, c'est un homme qui a changé de sexe pour devenir une femme. Donc, c'est une femme trans. Je vois tes yeux qui s'agitent. Est-ce que c'est clair? J'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. C'est un homme qui est devenu une femme, quoi. Ouais, Voilà. absolument. Donc, une femme trans est un homme devenu une femme. Et bah, il y a un serveur, par exemple, dans un restaurant, qui peut très bien s'adresser à lui en tant qu'homme, Ouais. en mode monsieur, tu vois. Bah, s'il ressemble toujours à un homme, oui, c'est compliqué de savoir que c'est pas un homme, du coup. Ça, c'est encore un autre cas. Là, on parlait vraiment juste de volonté de l'identifier. D'accord. Du côté LGBT, le point de vue, c'est que si la personne a envie d'être identifiée de cette façon parce qu'elle se reconnaît elle-même de cette façon, bah, même si toi, c'est pas ton opinion, il faut la respecter Ouais. et que encore une fois, c'est pas ta réalité. Donc, il faut juste la respecter et s'adresser à elle comme elle le souhaite. Mmh. Et du point de vue Trump, Ouais. du, du point de vue Trump, on va être un petit peu plus, ouais, mais moi, c'est ma liberté de pas vouloir comprendre et de pas reconnaître ce que tu dis existe, genre. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est des gens un peu bêtes. Enfin, bêtes. Enfin, tu sais, c'est laisser les gens vivre aussi, quoi, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre, quoi? C'est ça. Donc, d'un point de vue pure Mmh. liberté, tu peux pas le contraindre, le serveur, à adopter un comportement que moi j'estime respectueux. Tu peux pas le Bien sûr. contraindre à ça. C'est le respect de son opinion aussi. Pour autant, est-ce que toutes les opinions se respectent? Ça, j'ai dit le truc officiel, le truc un peu médiateur. Pour autant, moi, je trouve que non, c'est gâcher de l'énergie pour rien. Refuser, on va dire, d'identifier ou de s'adresser à une personne comme elle le souhaite, c'est vraiment comme gâcher de l'énergie pour rien. Toi, t'es serveur, tu n'as rien à voir avec la personne, tu la fréquentes pas. À quel point tu la reverras jamais de ta vie? À quel point c'est important pour toi de lui signifier que t'es pas d'accord avec son combat de vie? Ouais. Je comprends pas le délire. Ouais, mais je suis d'accord. Après, si la personne veut être identifiée comme telle, bah, déjà, il faut qu'elle prévienne à la base si, enfin, comment faut l'appeler, quoi. Il, elle, monsieur, madame. Ça, c'est un autre point que je vais apporter pour tempérer. Autant je trouve que du côté des gens qui ne comprennent pas, on devrait juste accepter et s'adresser aux gens comme ils le souhaitent, que du côté LGBT, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmes et qui devraient tolérer Bah oui. le fait qu'il y ait des gens qui aient du mal à comprendre un peu leur réalité, qu'on leur pose certaines questions, et des questions pas déplacées évidemment, bah, ou que les gens se plantent, ou Oui, que les bah gens se oui. plantent parce qu'il n'y a rien d'évident dans le délire, tu vois. Bah, c'est ça. À la base, c'est il, elle. Alors après, s'il commence à y avoir des licornes et tout, bon, excusez-nous, mais
C'est compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas que c'est ridicule, c'est pas qu'on l'accepte pas, c'est juste que c'est compliqué et il faut accepter le fait que ça soit compliqué pour des gens et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes du spectre LGBT qui ne l'acceptent pas et qui trouvent que, ouais, en 2025, voilà, en gros, on a beaucoup vulgarisé sur le sujet, tout le monde sait qu'on existe et cetera et donc ça devrait être simple pour tout le monde et évident. Non. Non, non, bah, non, bah, non. C'est complètement con de se dire ça, de se dire qu'en 2025, tout devrait être évident pour tout le monde et que maintenant ils sont éduqués et qu'on sait tout et que les LGBT, c'est plus nouveau. C'est complètement con. Ouais. C'est vraiment complètement stupide. Tu sais, c'est un peu comme quand les gens, ça me fusille le cerveau quand j'entends quelqu'un utiliser cette expression, mais quand quelqu'un dit Ah, tu connais pas ça, t'es un culte. Oui, bah, ouais, ouais, ouais. Je change de contexte, Ouais, ouais. mais c'est pour faire un parallèle pour un exemple. Parce que tu ne connais pas quelque chose, quelqu'un va te dire Ah, non, mais t'es grave un culte. Tu sens que la personne, elle pense officiellement que parce qu'elle le sait, Ouais. et ben tout le monde devrait le savoir et que tout de suite, cette connaissance spécifique-là devrait être évident pour tout le monde. Bah, surtout que ça intéresse pas tout le monde, hein, beaucoup s'en foutent, quoi. Peu importe le sujet. Et en fait, c'est très humain, il paraît, de considérer ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire de considérer de base que tout ce que nous, on connaît, bah, tout le monde C'est ça, devrait le ouais. connaître. Il paraît que c'est un trait très humain. Pour preuve, les aveugles de naissance comprennent que très rarement que les autres autour d'eux ne le sont pas. OK. Enfin, très tardivement, j'ai dit rarement, pas du tout. Mais très tardivement, il paraît vraiment, genre, ils comprennent hyper tard que, sans qu'on leur ait dit, tu vois, enfin, et que, en fait, les gens ont une perception du monde qui est pas la leur. Enfin, bref. Ouais, bah, c'est compliqué à comprendre en même temps, hein. Oui, non, mais tout à fait. Mais il y avait une anecdote, genre une jeune fille qui jouait à cache-cache avec ses amis, mais en fait, elle se cache sous une table, mais elle comprend pas que la table, tu sais, elle est pas comme couverte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle, elle est aveugle, donc il y a quelque chose au-dessus d'elle, donc elle a l'impression qu'elle est cachée, Ouais. alors que tous les autres, avec les autres personnes avec lesquelles elle joue à cache-cache, eux, on l'a vue. Et donc, du coup, bah, ils la voient sous la table qu'elle est pas du tout cachée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que comme ça, un jour, qu'elle a réalisé que eux, clairement, ils avaient un sens qu'elle avait pas, tu OK. vois? Et qu'elle a réalisé qu'en fait, les gens sont pas aveugles. Enfin Ah bref. waouh, mais personne lui a dit à l'avance? C'est une histoire vraie, ça? Oui, c'est une histoire vraie. Et ses parents lui ont pas dit, «Par contre, tu feras gaffe, tu es aveugle»? Ça vient du livre où plein d'aveugles témoignent. Le livre s'appelle Le monde à travers les yeux de ceux qui ne l'ont jamais vu, un truc comme ça. Et enfin bref, et donc c'est un vrai témoignage. Tout ça pour dire que c'est naturel pour un être humain de considérer de base que tout ce qu'il connaît, que sa perception du monde est celle de tout le monde. Mmh. Sauf que aujourd'hui, on est censé s'éloigner d'une notion, d'une réflexion primaire. On adore se vanter qu'on est loin des animaux, etc., au niveau de la réflexion. Donc, est-ce qu'on peut juste comme accepter de base ce fait que c'est s'instruire au-delà de notre perception et de ce truc avec lequel on est, comme quoi on devrait tous être égaux sur la connaissance, et vulgariser le fait que c'est pas le cas. Et je trouve que les personnes LGBT en Mmh. général devraient justement faire ce chemin-là, ce chemin de non, la personne en face de toi, c'est pas parce qu'on est en 2025 et tout qu'elle connaît tout. Bah, surtout comme on disait, ils sont en train de rajouter plein de lettres, plein de machins. Il y a un moment, on a arrêté de suivre, hein. Au début, ça allait bien, c'était facile, c'est bon, on a compris. Et maintenant, oh, ça va, hein. On n'a pas envie de tout apprendre votre truc, là. Non, je suis d'accord. Mais même moi, hein, grosse flemme, hein, genre, c'est un gros non. Moi, je me suis arrêté au drapeau arc-en-ciel et puis au LGBT. Voilà, merci. Oui, voilà, c'est ça. C'est très bien, on a compris le principe, Je sais même pas pourquoi il y a un 2. Enfin bref, donc à un moment dans ma vie, j'ai essayé de faire l'effort d'apprendre la signification des premières lettres quand même, Mmh. mais non, ça s'est vite arrêté. Mais voilà, donc est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Ouais, 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 c'est plus clair. Ouais, parce que j'espère ça parce que ça va devenir plus compliqué, tu vois? Oh là là. Ouais, non mais et pour moi, encore une fois, il y a des trucs dans tout ce qu'on va dire qui ne servent à rien et j'ai l'impression qu'il y a des mots des gens qui ont inventé des mots que pour avoir le mérite d'avoir inventé des mots, genre. Enfin, laisse tomber. OK. C'est presque une question d'ego, c'est genre: «Oh regardez-moi, moi je suis ni comme ça, ni comme ça, par contre je suis comme ça, nin nin». Mais on s'en fout. Non, mais moi, tu peux être comme tu veux, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème, c'est qu'à partir du moment où tu inventes des catégories alors que tu peux te reconnaître dans Mmh. certaines OK. catégories qui existent déjà, je ne le comprends pas. On va s'entendre sur le fait qu'un mot, c'est fait pour pouvoir exprimer, pour pouvoir vulgariser Mmh. auprès des autres qui on est pour qu'ils puissent nous Ouais, comprendre. facilement. Ça sert à ça un Mmh. mot, tu vois? Donc à partir du moment où, à une nuance près, qui est vraiment minime, tu es déjà capable de te reconnaître dans une catégorie qui existe Mmh. déjà, pour essayer de te faire comprendre en quoi tu as besoin d'un mot supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu te reconnais pas dans aucune catégorie, soit, tu vois, tu peux en inventer un nouveau. Pour moi, il y en a beaucoup, avec tout ce qui existe déjà, c'est impossible que tu te Ouais, retrouves pas et que tu aies j'avoue. encore besoin d'en inventer d'autres. Et pour preuve, c'est que j'ai fait un petit exercice, c'est de faire des comparaisons entre les définitions de certains mots et clairement, il y en a certains pour lesquels c'est exactement la même chose. OK. OK, on
on va y aller sur les orientations sexuelles. Crois-moi, t'es pas fini d'avoir des OK. questions. Donc, orientation sexuelle, c'est le petit cœur du bonhomme, c'est vers qui on est attiré. Ouais. J'avais une question d'abord. Oui, vas-y. Le fait que Trump, il a viré quoi exactement, lui? C'était cette histoire de non-binaire et tout? Oui, c'est-à-dire c'est les genres, lui, OK. qu'il a viré. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être un homme, tu peux être une femme. L'identification de genre, tu peux être un homme, tu peux être une femme et c'est tout. D'accord. Et là où tu disais tout à l'heure, où il y a genre plein de trucs différents, c'est ce qu'on va parler maintenant? Ben, honnêtement, il y a plein de trucs différents et dans l'orientation sexuelle et dans l'expression de genre. Donc, les deux. D'accord. Tu feras la liste des trucs farfelus. Bah, les plus farfeleux, c'est dans l'expression de genre. OK. Alors je te laisse faire. Donc ça, c'est la façon dont les gens se voient. Donc, on va y aller sur l'orientation sexuelle. Donc, il y a les hétéros, Ouais. homo, bon, jusque-là, et bisexuels. Jusque-là, tout va bien. C'est bon? C'est après ça que ça devient compliqué. D'accord. C'est la base, ouais. C'est la base. C'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps, avec lesquels on est quand même confortable. Ouais. Ensuite, donc, on a la pansexualité. Ah oui, c'est nouveau ça. Ouais, pareil, j'ai rien compris à ça. Ouais, absolument. Donc, la pansexualité, c'est que ton attirance, en fait, elle est indépendante du sexe ou du genre. Ouais. Ça veut dire que, en fait, c'est pas en fonction du sexe ni du genre de la personne Ouais. que tu es attiré par elle. Oui, c'est par rapport à son caractère, enfin la personne dans l'ensemble. On va dire ça comme ça, tout à fait. Parce que tu vas voir qu'il y en a d'autres qui ressemblent à ça. Donc, Mais pareil, c'est un peu con, parce que si t'es un homme, bah dans ce cas, t'es homo. Si t'es une femme, bah dans ce cas, t'es bi. Enfin, t'es lesbienne, et sinon t'es bi, quoi. ben, parce que toi, la finalité, c'est que la personne sort avec un garçon ou sort avec une fille, sexuellement, enfin, d'un point de vue genre organes génitaux. Mhm. Donc, c'est pour ça que tu fais un raccourci jusqu'au final. Mais nous, qui nous intéressons à la définition, c'est pourquoi elle s'est rendue là. Qu'est-ce qui l'a intéressée chez cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on s'en fout, elle est bi, quoi. Tu sais? Non, bah, je sais pas. Oui, non, mais je vais te donner une métaphore. Imagine, on se retrouve à Berlin. Ouais. Et bah, on va parler de la façon dont toi et moi, on est arrivés là. Oui. Et bah, toi, t'es arrivé en avion, moi, je suis arrivé par la route. Ouais. Toi et moi, on n'aura pas le même vécu. Ouais. Et ben c'est ça, en fait, ce qui diffère, on va dire, genre, par exemple, un homme bi qui sortirait avec un homme et un homosexuel. Tu vois, un homosexuel, il sort aussi avec un homme. Et pourtant, il y a une différence entre bi et homo, on est d'accord? Oui, oui. Ouais, et pourtant, les deux peuvent, la finalité pour les deux peut être qu'ils sortent avec un homme. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, pan, c'est comme bi, en fait. C'est la même chose, quoi, pour moi, tout simplement. Même si elle s'est plus attirée par son caractère, son aura ou tout ce que tu veux, à la fin, c'est pareil. T'es bi, quoi. C'est ce que je dis, tu te concentres sur le résultat et pas sur le chemin. Clairement. Voilà. D'accord, mais bon, ok, Voilà. pansexuel, ok. Ça commence à être dans le truc. On commence à connaître de plus en plus ce truc. Ils en parlent de plus en plus. Quand même, oui, la pansexualité, on en parle depuis un petit moment aussi. Pas autant que la Non, non, bisexualité non, et non. tout, mais quand même. Mhm. C'est pas dans la dernière batch de nouveautés qu'on a eu. Ouais. Donc ensuite, on a l'asexualité. Une personne asexuée, c'est une personne qui aime pas le sexe, non? Ouais, absolument. Une personne asexuelle, c'est une personne qui est intéressée par personne. Ouais, c'est ça, elle aime pas le sexe, quoi. Ouais, non, mais c'est pas juste le sexe. C'est-à-dire que là, vu qu'on parle d'orientation sexuelle, elle est pas attirée par les gens, en fait, tout simplement. Ok, C'est pas juste la pratique sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? ok. C'est que juste, voilà, se mettre en couple, ça l'intéresse pas. Ok, d'accord, je pensais pas que c'était ça. Je pensais vraiment que c'était la partie sexuelle, juste il aime pas avoir des rapports, il ou elle, quoi. Mais ok. Généralement, ça va de pair, ça peut, pas toujours, mais avec le aromantique, ça c'est encore autre chose. Mais le aromantique, c'est vraiment des gens. Mais non, mais ça par contre, ça existe. Là pour le coup, c'est rien d'inventé et ils ont raison d'avoir leur catégorie. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui malheureusement pour eux a vraiment jamais été vulgarisé. Pour moi, ça devrait faire partie de la badge de base que tout le monde devrait connaître. Et c'est quoi? C'est que t'aimes pas la romance? Ouais, ben ça veut dire qu'en fait, même dans les relations et tout, tu peux pas t'attacher aux gens. Ah d'accord, c'est encore rien à voir. Ouais, c'est-à-dire que les gens asexuels et aromantiques peuvent ni avoir de relation vraiment comme avec les gens. Enfin, il y a les deux niveaux de relation qui sont pas possibles. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, je connaissais pas. Donc c'est ça. Asexuel, on n'est pas attiré effectivement, pas physiquement par les gens. Et aromantique, on n'est pas attiré non plus par le fait d'être en couple et tout, rien du tout. D'accord. Je trouve que c'est un peu vraiment les gens qui sont délaissés dans toute cette histoire. Parce qu'on est tous intrigués par la façon d'être en couple les uns avec les autres. Mais on pense jamais aux gens à cette minorité très très peu visible, des gens qui sont comme juste pas intéressés du tout. Et c'est pas une histoire de préférence en fait finalement. C'est pas une histoire de choix. Comme tu choisis pas d'être homosexuel, bah tu choisis pas d'être asexuel non plus. Donc c'est vraiment des gens qui, tu sais, on peut pas leur dire ah mais tu vas voir un jour c'est parce que t'as pas trouvé la bonne personne. Allez bien vous faire foutre les gens qui disent ça. Ouais, c'est juste qu'il a pas envie, quoi. Bah, là non plus c'est pas une question d'envie, c'est juste que Il y arrive c'est pas. pas
dans ses capacités. Ouais, il y a peut-être pas de truc chimique qui se crée dans le corps pour faire que C'est ça, absolument, 100%. Donc c'était vraiment, on parle de capacité biologique, physique, donc tout comme c'est pas possible pour moi d'être attiré par une femme. Voilà. tu as quand même été attiré par les femmes dans le passé. Non, je suis déjà sorti avec une femme, mais j'ai jamais été attiré par elle. D'accord, OK. L'étape un peu difficile de chaque LGBT. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent amener un homosexuel à sortir avec une femme. Bah, déjà, la raison numéro 1, c'est toujours la pression de la société. Oui, c'est hommes et femmes, Ouais, c'est ça. Et puis, moi, personnellement, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais, c'est tellement difficile d'être gay que, bah, si tu as à choisir, tu vas essayer d'être hétéro. Tu vois ce que je veux dire? OK, ouais, ouais. Donc, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, et puis à force que les gens me répondent: «Ah ben, tu sais, tu peux pas dire que t'aimes pas les betteraves tant que t'as pas essayé». Mmh. Bon, bah, on va Ouais, essayer et c'est puis vrai. comme ça, on pourra dire qu'on n'aime pas ça. OK. Tu sais, tu vois ce que je veux Ah ouais. dire? Il y en a plein, rien que pour pouvoir répondre à cette phrase de: «Ah, bah, tu jamais essayé, nanana», et ben, il y en a plein qui testent Mmh. juste pour pouvoir dire: «Non, mais c'est bon, j'ai testé là chez moi». Ouais, pour être sûr. Ouais, ouais. Absolument. OK. Donc, non, même à l'époque, cette chère jeune fille, j'étais pas attiré physiquement par elle. Mais on a eu une très belle relation, hein, mais pas comme ça. D'accord. Tu voulais des détails? Ou Non, c'est bah, bon? j'imagine que du coup, vous avez essayé sexuellement et que voilà, tu as remarqué que c'était nul, quoi. Ah oui, oui, oui. Beh, la grande chance, que j'ai eue, c'est que, bah, j'étais jeune, elle l'était aussi et puis du coup, elle se sentait pas prête à avoir des rapports sexuels pendant longtemps. Donc du coup, moi, quand elle me disait ça, j'étais en mode: «Ah non, mais prends ton temps». 3 ans après, est-ce qu'on essaye? Parce que ça m'intéressait pas du tout. Donc je te jure, bah, ça a quand même duré 2 ans et en fait, finalement, moi ouais, pendant 2 ans, j'étais là en mode: «Non, mais prends ton temps et tout, je suis dans la compréhension, t'inquiète. Jamais j'irai te mettre une pression sociale pour avoir ton premier rapport, il y a pas de souci». Excellent. Donc je passais pour quelqu'un vraiment d'extrêmement, compatissant. Le gars trop bien, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, de ouf! Alors qu'en fait, la vérité, c'est que j'en avais absolument pas envie, donc non. Drôle. OK. Voilà, donc là, on était sur les asexuels. Eux, c'est rien du tout. Ouais. Donc ça, c'est nouveau. On a les demisexuels. Mmh. D'accord, c'est quoi ça? Voilà. Donc là, ça, c'est des gens qui peuvent tomber amoureux ou être attirés physiquement par une personne qu'avec laquelle ils ont déjà une relation très forte. Genre, ils peuvent pas avoir un coup de foudre dans la rue, être attirés physiquement par une personne qu'ils viennent de rencontrer sur Tinder ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Faut vraiment qu'ils aient une relation très très forte avec la personne pour pouvoir être attirés physiquement par elle. C'est un enfer, ça. Ça doit pas être facile. Je suis très d'accord avec ça. Ça, on est d'accord, c'est toutes des lettres qui sont rajoutées au drapeau, du coup? Enfin, au LGBT, machin, c'est des lettres qui sont rajoutées? Je saurais même pas répondre vraiment précisément à cette question. Si vous voulez qu'on les définisse, donc L, lesbienne, G, gay, B, bi, T, trans, LGBT. Là, après ça, on est déjà dans les lettres qui se sont rajoutées, parce qu'à la base, c'était que LGBT. Donc après ça, donc LGBTQ, donc queer. OK. C'est justement la prochaine orientation sexuelle dont OK. on doit parler, queer. Et c'est là que, personnellement, à quel point c'est utile que ça existe, je ne sais pas. Parce que queer, en fait, c'est tout ce qui est autre que, que hétérosexuel. C'est une catégorie fourre-tout dans laquelle se mettent les gens un peu perdus, ou j'en sais rien. Ça comprend d'autres catégories, en fait. J'aurais cru que c'était trans, moi, queer, tu vois? Est-ce que ça me fait penser à Queen? Peut-être c'est pour ça? Ah, yes, queen. Mais non, c'est... non, c'est pas ça. OK. Donc queer, moi, par exemple, je suis gay et queer. Puisque le fait d'être queer, c'est d'être autre que hétéro. Donc ça veut dire qu'en fait, Bah oui, c'est naze. tous les LGBT sont queer, genre. Donc je ne comprends pas le délire de cette catégorie. Non. Voilà, c'est beaucoup trop large pour être pertinent. Donc ça, je comprends pas. Mais toujours est-il que le LGBTQ, le Q, c'est queer. OK. Et là, moi, après, on me perd le I, tout ce que tu veux, là, QI, 2S+, je sais pas quoi, là. Qui a accepté que cette lettre rentre dans le drapeau? Il y a un moment, ça va plus, quoi. Personne s'est dit: «Les gars, vous faites n'importe quoi». Genre, on devrait avoir des référendums ou quoi. Il y a des choses qui se passeraient pas, hein. Ouais, j'avoue. Ah bah, je sais pas. Il y a des gens un jour qui créent des drapeaux et tout ce que tu veux. Avant la Pride, il y a toujours tout un tas de bureaux de tabac ou de dépanneurs chez nous qui commencent à sortir des drapeaux pour que tout le monde puisse acheter le sien. Même eux, ils sont perdus, il y en a trop. Ça laisse tomber. Oui, parce que chaque catégorie a son drapeau en plus. Faut le savoir. D'accord, ça, je savais pas. C'est vrai, tu savais pas? Non. Les hétéros, vous avez un drapeau, hein, by the way. Ah bon? Oui, tout à fait. Le drapeau hétéro et le drapeau hétéro allié, donc ça, c'est les hétéros qui soutiennent la cause LGBT, ont été inventés également. Cette année, à la Pride, mon papa avait sur le dos un drapeau allié et c'était très drôle. D'accord. Faut pas se faire cracher dessus, quoi. Les gars, je suis avec vous, rassurez-vous. Regardez mon drapeau. De ouf. Au vu de son accoutrement, crois-moi, ça se voyait qu'il était avec nous, mais Oh oui, bah oui, il serait pas là sinon, de toute façon. non, c'est ça, absolument.
Mais toujours est-il que non, vous avez votre propre drapeau, faut le savoir. OK. Si tu regardes les drapeaux basiques, gay, bisexuel, Ouais. tu as aussi le drapeau lesbien, etc. Si tu regardes les drapeaux basiques, tu vas voir que dans tout un tas de séries, de films, Mmh. etc., ils en font exprès de jouer sur ces codes-là. Et il y a OK. énormément de références un peu partout pour décrire les personnages ou même insérer un peu leur contexte. OK. Ouais, bah, après, il faut être au courant du drapeau, sinon tu vois pas le contexte, quoi. Absolument, c'est pour ça que je te dis de regarder, sinon tu sais pas. Ensuite, on a l'androsexualité. Ouais. Donc, androsexualité, ça veut dire que tu es intéressé, tu es attiré physiquement par le genre masculin. Je vois tes yeux de... J'en peux plus, tu me tues. La nuance, c'est que, par exemple, si toi, tu étais androsexuel attiré par le genre masculin, ça Mmh. voudrait dire que tu pourrais très bien sortir avec une fille qui serait garçon manqué. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc je serai lesbienne, mais OK. Faisons comme ça. Voilà. Techniquement, non, puisque tu pourrais sortir avec un garçon, donc tu serais pas lesbienne. Donc je serai bi. Moi, ça pourrait très bien être casé dans les billes, mais écoutez. Oui, bah oui. Voilà. Encore une fois, dans un souci d'être compris par tout le monde, à quel point cette catégorie devrait exister, je ne sais pas. Parce que du coup, on comprend plus rien en fait, c'est juste ça quoi. C'est ça, ça empire quoi. Oui, non, t'inquiète pas, la liste n'est pas finie. Gynécexuel. Gynésexuel, c'est la même chose, mais pour les femmes. Dès que t'es attiré par le genre femme. Donc, Mhm. ça veut dire qu'un garçon peut très bien sortir avec un garçon efféminé. D'accord. Si t'es gynésexuel, parce que t'es attiré par l'expression du féminisme, en fait. D'accord, Finalement. ok. Enfin, de la féminité, Mm. pardon. Ensuite, donc, on a l'omnisexualité. Omnisexualité, c'est que tu es attiré par tout le monde. Les animaux, ça compte aussi ou... Non, ça compte pas les animaux. Il n'y a aucun moment où les animaux ou les enfants, ça rentre dans le délire, ok? Omnisexuel, c'est que tu es attiré par absolument tout le monde. Là Ah, aussi. donc t'es bi quoi. Oui. En fait, l'omnisexualité, ça prend en compte l'expression de genre et les genres de tout le Ouais. monde et non pas juste leur sexualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si c'était leur sexe, ça serait un bisexuel. Sauf que l'omnisexualité, lui, la personne en face, si elle lui dit oui, mais moi je suis non-binaire, oui, je suis gynésexuel, oui, je suis tout ce que tu veux là, et bah lui, il s'en fout parce qu'il aime tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais il prend, en fait, ce terme comprend pas la réalité physique, il comprend la façon dont tout le monde se voit. Ouais. Bah, après, tu pourrais très bien dire, bah écoute, moi je suis lesbienne, donc je suis attirée par les femmes. Par contre, j'aime pas les femmes camionneurs, quoi. Donc en fait, en gros, eux, non mais voilà, en gros, eux, ils ont mis un mot sur ça, en fait, quoi, finalement. Au lieu de faire une grande phrase, c'est un mot, quoi. Ouais, alors les femmes camionneurs, par contre, c'est un terme un peu péjoratif. Oui, bah excusez-moi, les hétéros, on parle comme ça. Oui, non, mais écoute, c'est bien aussi à un moment d'avoir affaire à une réalité, tu vois. Genre, une femme camionneur, bon, sachez, chers hétéros, que ça ne se dit pas tant. Voilà. Oui. Genre, si on a envie de respecter tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on va dire. Oui, comme on dit, on dirait pas une folle pour un homme, c'est très péjoratif. Absolument, tout à fait. Il faut savoir que pourtant, cette petite morale est quand même un peu hypocrite parce que on a nos propres termes pour les appeler. Les appeler comme ça ou les appeler autrement, finalement, la réalité, c'est quand même la même. Ouais. Dans le sens où, par exemple, nous, ce que tu viens d'appeler les femmes camionneurs, nous, on appelle ça des butch. D'accord. C'est la même chose, C'est quoi. exactement la même chose. Sauf que les butch, en général, il y en a certaines qui prennent ça négativement, il y en a d'autres qui le revendiquent. C'est un peu compliqué de savoir si c'est une insulte ou pas, finalement. Mais bon, écoute, Bah oui, c'est ça. ça peut en dire. Ok. Si on avait envie d'être correct avec cette jeune fille, Ouais. ça serait une femme lesbienne dont l'expression de genre est masculin. Ouais, c'est ça. Là, t'as fait aucune faute. C'est un peu lourd à dire, mais t'as fait aucune faute si tu dis ça. C'est pour ça qu'il y a un mot qui existe du coup pour ça, mais le mot jamais personne ne le retiendra et tout le monde s'en fout, quoi. De quoi les butch? Ouais, bah le mot même, oui ça ou le mot, il y avait un mot à la base qui expliquait ça. Et moi je te l'expliquais en faisant une phrase quoi en fait. Ah oui, tout à fait. Non, parce qu'on a un peu dérivé, parce qu'on parlait de omnisexuel Ouais, et ça. omnisexuel, c'est pas que les butch. C'est les gens qui acceptent tout le monde. Les butch, c'est juste comme une camionneuse, comme tu dis. Ça veut pas dire qu'elle accepte tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est compliqué, hein, mais on va y arriver. Enfin, on va essayer. Vous pouvez rembobiner, remonter un petit peu dans le podcast et puis repasser plusieurs fois les définitions si vous voulez, parce que j'admets très sincèrement que c'est compliqué. Omnisexualité, donc on accepte absolument tout le monde, que tu sois non-binaire, peu importe, on t'aime. Voilà. Ok. Lithosexualité. L-I-T-H-O, sexualité. Ok. Alors ça, c'est attirance sans... Moi, je l'ai trouvé très compliqué, cette catégorie. Pas compliqué à expliquer, mais compliqué à admettre et à accepter en tant que personne qui n'est pas lithosexuelle. Ok. Donc, c'est que la lithosexualité, c'est attirance sans que la réciprocité soit nécessaire. Ça veut dire que tu es attiré par une personne, mais que si elle t'aime pas, il y aura pas de relation et tout, et c'est pas grave, tu es amoureuse quand même. Genre. Oui, bah c'est juste la vie quoi. Pas de
de chance. Tu amoureux, lui, il t'aime pas, bah, c'est échec et puis voilà, on passe à autre Ouais, chose, quoi. entre parenthèses, j'ai mis orientation sexuelle de la friendzone. Ouais, c'est ça, c'est la friendzone, par échec. Genre, j'ai pas compris. Ils ont mis un mot pour ça. Ça là, non, non. Alors voilà, encore une fois, c'est pas parce que je fais partie du LGBT que je comprends tout ce qui en fait partie là. Mais c'est naze, surtout. Aucun intérêt. Et puis du coup, c'est quoi? C'est limite, un fantasme ou j'en sais rien, moi, je suis attirée par les gens qui m'aiment pas, tu sais? Waouh! Bah, bonne chance, hein. Bah, en tout cas, pas que t'es attiré par les gens qui t'aiment pas, mais en tout cas, c'est pas nécessaire qu'ils t'aiment en retour. Mais c'est complètement con. Et l'histoire de consentement, c'est nécessaire ou elle a le droit de violer les autres ou Ouais, ben j'avoue que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, l'histoire de consentement. Mais non, parce que la personne, en fait, finalement, elle est amoureuse, mais j'imagine qu'elle va jamais plus loin. ah bah, elle a pas le choix, l'autre, il veut pas, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est comme tomber amoureux de ton meilleur pote et finalement, t'es amoureux toute ta vie de ton meilleur pote, mais ça reste ton meilleur pote parce que tu respectes sa pensée, je sais pas. Trop bizarre. Trop bizarre. Donc, on a la friendzone sexuality, là. Non, ça, pour moi, déjà, franchement, en vrai, je dirais à Trump, je comprends. Mais c'est même pas une catégorie, en fait, c'est rien du tout, quoi. Je comprends pas les liens. Mais voilà. Donc là, pour le coup, tu vois, c'est con, hein. Mais tu sais, dans l'abus, il y a jamais rien qui est bon. Ouais, dans l'extrême. Non, mais c'est ça. Dans l'extrême, il y a jamais rien qui est bon. Là, pour moi, on est déjà là-dedans. Et à quel point c'est utile, voire même, Pertinent, quoi. ouais, à quel point c'est pertinent et à quel point ça défend notre cause même de devenir aussi insaisissable, là, avec des termes chelous. Non, moi, pour moi, ça, par exemple, les lithosexuels, voilà, vous êtes friendzonés toute votre vie et ça vous gêne pas. C'est tout ce qui se passe. C'est Voilà. ça. La sapiosexualité, OK. alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je comprends la nuance, tu vois. Ça rejoint un peu l'omnisexualité, je trouve. Bah, il y a une nuance entre les deux, je la comprends, mais à quel point c'est utile de la faire, cette nuance, c'est là que, encore une fois, le débat peut exister. La sapiosexualité, c'est le fait d'être attiré par les gens, ce qu'ils pensent, leur mentalité, et non pas parce qu'ils sont physiquement. Ouais, donc ça rejoint clairement l'autre, c'est la même chose. Ben non, parce que l'omnisexualité, c'est le fait d'être attiré physiquement et peu importe l'expression de genre des gens. Donc, il y a quand même le physique qui rentre en compte à un moment. Alors que la sapiosexualité, c'est vraiment rien à voir avec le physique, en fait, finalement. Tombes amoureux d'une personne, tu tombes amoureux de son cerveau, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? OK, d'accord. Il y a une nuance. Dans la finalité, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Pas du tout, c'est naze. Moi, pour être très honnête, sapiosexuel, c'est ce que je retiendrais peut-être dans les catégories de base. On pourrait me dire genre hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexué et sapiosexuel. Pourquoi pas? Voilà, je pourrais le retenir dans le truc de base. Si je faisais ça, je cancelle omnisexuel et tout, tu vois. Non, puis en fait, à quel moment tu peux te dire: «Je suis dans cette case»? Tu peux très bien, à un moment de ta vie, oui, bah, être attiré par le cerveau de l'autre, mais ça se trouve, 2 ans après, enfin, pas du tout. Enfin, tu sais, à partir de combien d'années de vie tu peux valider cette case, tu sais? Mais tu sais, il y a des gens qui sont en recherche de leur sexualité toute leur vie, donc à quel point c'est validé à un moment, je ne sais pas, hein. Ils se prennent la tête, je suis désolée, hein, mais tous ces gens, ils se prennent la tête pour rien, mais OK. Ouais, c'est-à-dire que ouais, pour moi, c'est vraiment quand ils sont perdus et tout, qu'ils se cherchent là, se disent: «Ah, oh my God, il me semble que je suis pas mal dans cette catégorie et tout» et du coup, est-ce qu'ils se sentent mieux? Tu sais, c'est un peu le fait que ça a été prouvé qu'un humain se sent mieux quand il est dans une case, quand il est dans un rectangle. Tu traces un rectangle sur le sol, les gens vont se sentir mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout est cadré. C'est comme sur un CV, il paraît que tu as plus de succès quand il y a des encadrements aux énoncés, aux différentes catégories parce que psychologiquement, ça rassure les gens qu'il y ait OK. des catégories. OK. Et bah du coup, moi je pense que nous, on n'en a pas forcément besoin, mais qu'il y a plein de gens pour qui être cerné, Ouais, ben ils se sentent mieux. OK. Ça fait très mouton, moi je trouve, mais écoutez. Ben non, mais c'est vrai, avoir besoin d'être parqué quelque part, Ah oui, oui, clairement. d'être dans un enclos pour te sentir mieux, c'est quand même un peu mouton. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais écoutez, c'est juste, non, c'est pas tant péjoratif, pas de mon point de vue en tout cas, c'est juste une grosse réalité, un fait basique, Mmh. peu importe ce qu'on en pense, tu vois. Ensuite, on est dans l'expression de genre, c'est un petit peu plus simple. OK. Donc on a fini avec les sexualités. C'est bon pour ça? Ça va, il y en avait, mais ça va. Peut-être l'expression de genre, on va retrouver des licornes, du coup? Expression de genre, donc là, c'était féminin, masculin ou androgyne, pas androïde. Android, Ça se trouve, il y a androïde. Non, mais ça peut rien de m'étonne, en vrai. c'est pas faux. Alors, l'expression de genre, donc, ça désigne la manière dont une personne manifeste son genre. Ouais. Ça veut dire que la façon dont elle s'habille et tout, c'est à quel code physique elle souhaite correspondre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, je vois, mais je suis curieuse, là, du coup. Bah, il y a les basiques, masculines. Ouais. Donc, tu peux être une femme genrée masculin Mmh. ou un homme genré masculin. Enfin, avec une expression de genre masculin. Donc, tu as l'expression de genre féminine. Mmh. Donc,
tu souhaites ressembler à une femme. Ouais, Ensuite, donc, tu as androgyne. donc un peu des 2. Androgyne, c'est quand tu mélanges les codes des deux. Ouais. Très Yves Saint-Laurent, par exemple. Quand tu regardes les costumes qui sont bêtement taillés pour les hommes et que les femmes se sont réappropriés, on est déjà dans des codes Ouais, androgynes. ouais. Donc ça, personnellement, moi, l'androgynité, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Je trouve ça toujours très, très beau de casser les codes, d'être à mi-chemin entre les deux ou de les Ah mélanger. bah, si c'est bien fait, ouais, s'il y a du goût quoi derrière, Absolument. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et faut savoir que l'androgynité, elle est presque soumise à l'époque à laquelle on se trouve, Ouais. parce que les codes évoluent. C'est vrai. On trouverait aujourd'hui que Louis XIV est androgyne parce qu'il portait des jupes et des collants et des talons, alors que pour notre époque, enfin pour son époque à lui, c'était masculin. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même très sujet à l'époque. Ensuite, on a le fluide. Fluide, c'est que ça varie. C'est quelqu'un qui varie entre les deux. C'est-à-dire qu'un jour, il va comme avoir des vêtements qui pourraient très bien être ceux d'une femme ou des codes, certains codes dans sa tenue qui pourraient très bien être une femme. Et le lendemain, tu vas voir le mec qui va être en costard cravate et tout, des codes plutôt hommes. Et puis le surlendemain, il va être androgyne, il va avoir mélangé les deux. Ça, c'est quelqu'un de fluide. Il fait sa live. Ouais. Ensuite, donc là, on rentre pour moi dans une genre de sous-catégorie qui est un peu les revendications plus que presque une expression de genre. C'est-à-dire que c'est des gens non genrés. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui, par principe, refusent littéralement de se mettre dans une case ou dans une autre. D'accord. Donc moi, quand je suis un peu bête, je peux, genre, par exemple, quelqu'un me dit non mais je suis non-genré. Je suis comme, oui mais finalement tu utilises quand même des codes d'un côté Bah et oui. de l'autre. Donc est-ce que t'es pas un peu plus fluide ou est-ce que t'es pas un plus androgyne finalement? Parce que dans tous les cas, t'es pas en train de t'habiller avec des vêtements que t'as 100% créés toi-même et qui correspondent à aucun code. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas du saucisson sur le corps quoi, je veux dire, c'est des vêtements quoi. Par exemple. Oui, on pourrait dire que la robe en viande de Lady Gaga, et encore parce qu'elle ressemble à une robe, donc il aurait fallu qu'elle soit d'une autre forme, mais au niveau de la matière et tout, on aurait pu dire qu'elle était non-genrée, par exemple, effectivement. Ouais, non genré, c'est Adam et Ève quoi, ils mettent une feuille pour cacher, voilà, quand t'es non genré. Bah, ouais, effectivement, t'as très bien compris. Donc voilà, non-genré, c'est exactement ça. Cap d'Agde, ils sont tous non-genrés. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est presque politique là, c'est-à-dire qu'on refuse de se mettre dans une catégorie ou dans une autre. Après, là, ça c'est vraiment genre, moi on me l'a suggéré dans cette liste, mais honnêtement, à quel point c'est utile de la mettre, je ne sais pas. C'est tout ce qui est expression artistique. Donc c'est-à-dire que par exemple, c'est vraiment dans un contexte spécifique, tu vas utiliser les codes de genre d'un genre qui est pas forcément évident. Par exemple, les drags. Le fait de se mettre en drag queen, c'est un homme donc qui utilise des codes féminins mais d'un point de vue artistique. Quand une drag queen n'est pas forcément une personne qui souhaite changer de sexe. C'est juste que c'est un personnage qu'il travaille pour la scène. Une fois qu'il est sorti de scène, il s'est démaquillé, il est lui-même. Très extravagant. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est absolument, c'est extravagant. Les drag queens, c'est des caricatures. Ouais, c'est ça, voilà, ouais, ils c'est se vrai. mettent des très gros yeux, des très très grosses perruques, etc. C'est vraiment de la caricature. Donc c'est là c'est une expression artistique. OK. Donc voilà pour les expressions de genre. OK. Il s'est déjà bien assez, hein, franchement. Oui, des fois on est surpris. Ah non, attends, j'en avais rajouté 2 autres que j'avais trouvés. Ah mais non, mais ça c'est pas des expressions de genre. Ouais, donc après c'est extraterrestre et tout quoi. Ouais. Ouais. Donc là, on est plus dans une identité de genre. Donc l'expression du genre, c'est la façon dont les gens sont habillés et ce qu'ils souhaitent émettre comme code. Et l'identité de genre, c'est comment ils se voient. OK, ouais, OK. Bah là, par exemple, ça commence à devenir un petit peu un festival qui devient un petit peu plus compliqué de comprendre. Je suis méchant en disant festival parce que c'est péjoratif, mais il y a des choses fantastiques. Il faut savoir qu'il y en a qui ont quand même des origines intéressantes. Par exemple, tu as le genre deux esprits. C'est quand t'es schizophrène. Ça pourrait, au vu du nom. Mais en fait, deux esprits, il faut savoir qu'il y a énormément d'anciennes communautés, les premiers peuples du monde, qui, eux, en fait, avaient justement des gens qui étaient un peu intersexes, c'est-à-dire soit des homosexuels ou des gens qui correspondaient autant dans leur expression de genre que dans leur sexualité, et donc qui étaient quelque part pour eux ni des hommes ni des femmes. Et bien, en fait, dans les Premières Nations, on leur donnait un terme spécifique. D'accord, OK. Donc c'est un truc qui existait à l'époque. Absolument. Donc ça a vraiment des origines historiques hyper intéressantes parce que ça vient juste à prouver que, l'homosexualité n'est pas nouveau. Bah oui, ça, ouais. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent, que c'est une mode 2025 d'être gay. Ouais, non, mais les gens, ils sont fous aussi. Non, les gens, on a toujours été là. Il y a beaucoup d'ethnies de Premières Nations qui ont leur propre terme pour le définir à l'époque. Et pour les Premières Nations amérindiennes nord-américaines, les gens du Canada, voilà, eh bien, eux, ils appelaient en fait tous ces gens-là les gens aux deux esprits. OK. Genre, ils avaient dans leur corps, dans un seul corps, un esprit masculin, un esprit féminin qui cohabitaient, OK. et on les appelait les gens aux deux esprits. Je trouve ça poétique. Ouais, c'est limite joli, ouais, c'est vrai.
Ouais, on les considérait carrément comme des divinités ou vraiment des genres de personnes spirituelles très élevées dans la communauté amérindienne. Et c'était une grande chance d'en avoir dans leur famille. Ils se pensaient genre littéralement bénis parce que c'était une personne qui, ne serait-ce que d'un point de vue purement pragmatique, était autant capable de coudre que d'aller chasser, que de défendre sa famille physiquement, etc. Donc c'était vraiment comme un surhumain pour eux. Le couteau suisse. Absolument. Et en plus, une personne élevée spirituelle. Donc, c'était souvent des gens qu'on estimait très sages, Ouais. qui avaient une haute place dans la tribu et souvent chamans, etc. Vraiment des leaders parce qu'on les pensait justement plus élevés spirituellement. OK. Quand tu vois certaines personnes dans la réalité, tu peux te dire que chaman, non. Ce que je suis en train de me dire à l'heure actuelle, c'est un petit peu disparu, j'ai l'impression. Mais bon. Mais Mais en tout cas, nous, quand on a été dans ces peuples, faire connaissance avec eux et tout, avec Mmh. Pierre, on nous a tout de suite considérés comme ça et OK. ça a été très, très gratifiant. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a la colonisation qui est passée par là et donc, avec l'éducation chrétienne qu'on leur a imposée par la suite, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, même s'ils essaient de reprendre connaissance avec leurs racines et tout. Ça veut pas dire que dès que tu vas croiser un Amérindien, il va être super genre LGBT friendly, hein, parce que justement, un peu comme les Africains en fait finalement, parce que faut savoir que les premiers peuples africains également avaient leurs propres termes pour définir un troisième genre, OK. donc pour les homosexuels, etc. Et donc que c'était très 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 accepté. Mais là, pareil, la colonisation est passée par là. En fait, c'est les chrétiens qui ont foutu la mer partout. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc les deux esprits. OK. Et là, pareil, donc, on va y aller dans le fantasque, OK. mais qui a une explication, faut le savoir. Ça, c'est un genre qui a beaucoup, beaucoup fait parler, mais ici, écoutez, on va débunker, on va contextualiser ensemble. Bah, après, j'ai envie de dire, il y a toujours une explication, hein, est-ce qu'on la trouve nulle ou pas? Mais il y en a une en tout cas à chaque fois. Quoi, être revenu ou pas? Absolument, absolument. On peut trouver que c'est de la merde, mais elle existe. Eh bien, c'est le xénogenre. OK. Le xénogenre, c'est le fait de se sentir autre chose qu'un être humain, très souvent en relation avec la nature, etc. Donc, tu parlais de robots, tu parlais de se sentir un arbre, de se sentir un renard, Ceux qui se prennent pour des animaux et tout, ouais, je vois. de se sentir une flaque de couleur. Un alien? Absolument. On a le bon exemple des aliens, hein, regarde ceux qui se refont entièrement le visage et tout. C'est horrible, ils font peur, mais ils veulent ressembler un max à un alien, quoi, je veux dire, parce ils se pensent comme ça, quoi. Oh, j'imagine. Est-ce qu'ils s'ennuient dans leur vie? Non, mais j'ai pas été leur parler. Je sais pas si c'est par ennui ou par expression de genre qu'ils y sont allés aussi loin. Mais écoute, grand bien leur face, hein. On appelle ça donc des gens perchés. Je sais pas, moi personnellement, j'ai rien de péjoratif contre ça. Non, mais je m'en fous aussi. Faut dire que j'ai pas grand-chose de péjoratif en fait finalement contre personne. Bref, l'expression de genre skinhead, genre si c'est juste le look ça me va, mais si c'est les opinions politiques qui vont avec, là je pourrais avoir quelque chose. Je cherchais dans ma tête un exemple de choses contre lesquelles je pourrais être, mais enfin voilà. Et toujours est-il que xénogenre, donc les flaques de couleur, etc., c'est quelque chose qui a énormément fait parler récemment parce que les personnes comprennent et je comprends comment tu peux te sentir être flaque de couleur. La flaque de couleur, c'était vrai, ça a été particulièrement populaire parce que sur TikTok, quelqu'un a dit qu'il était xénogenre OK. flaque de couleur et donc que tu sais ça évidemment interloqué tout le monde, interpellé. On est en mode comment physiquement tu peux te sentir une flaque de couleur. Faut fondre, faut faire quoi? Ça a suscité énormément de questions. Bah, surtout, est-ce qu'on l'interne ou pas, le garçon, quoi? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Écoute, c'est une très, très bonne question à laquelle on va répondre maintenant parce qu'il y a une donnée qui faisait partie de l'équation et que personne dans cet acharnement n'a compris ou n'a inclus, c'est que c'est 99,9% du temps, une personne xénogenre va être une personne neuroatypique. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Oui, ouais, ça forcément un enfin, pas forcément, mais autiste ou quoi, ouais, d'accord. Ils ont déjà pas trop la notion de leur place un peu dans la société, entre guillemets. C'est dur, quoi. Ouais, leur notion de la place dans la société, il faut savoir qu'ils ont aussi des sensations physiques qui sont différentes des autres. Il y en a plein qui peuvent pas regarder la lumière, qui sont photosensibles. Il y en a plein qui, au niveau du toucher, ressentent des choses de fou quand quand ils touchent quelque chose, etc. Donc, faut savoir que c'est des gens qui n'ont pas la même perception du monde que vous, n'ont pas évolué avec les mêmes codes que vous, parce que même socialement et tout, ça marche pas. Il y a plein de choses qui sont très différentes. C'est des gens qui n'ont pas grandi donc avec les mêmes les mêmes codes, les mêmes ressentis. Enfin, il y a rien qui est pareil. C'est juste, littéralement, vous avez envie de rencontrer un extraterrestre, vous en avez un à côté de Ouais. vous potentiellement, parce qu'une personne qui est autiste, alors le spectre autistique est très large, donc vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous qui fait partie du spectre autistique, mais qui pourtant est très proche de
vous, au niveau des sensations et beaucoup de choses qu'on a parlé, et qui est capable donc plus d'être à la portée de votre compréhension. Mais pour autant, on peut avoir aussi justement des personnes autistes qui ont aucune idée de votre perception du monde et à laquelle vous avez aucune chance de comprendre la sienne. Ça me fait penser à un truc qui n'a peut-être rien à voir. Ouais, Un peu genre les sourds, il y a des sourds qui disent qu'ils arrivent à voir la musique par les vibrations en couleur et tout. C'est assez incroyable. ouais, absolument, tout à Et fait. ça, c'est pareil, c'est dur à concevoir quand tu as tous tes sens, tout ça, tu vois. Petit rappel, moi personnellement, je fais partie du spectre autistique. Je l'ai, ce truc-là. C'est-à-dire que j'écoute de la musique, j'ai tout de suite une image qui vient avec. Ok. Et c'est pas forcément une image qui représente quelque chose. Ça peut être une couleur, une forme, tout ce que tu veux, genre. Et je comprends, encore une fois, que ça soit difficile à comprendre pour tout le monde. Et moi, personnellement, je ne le demande pas qu'on comprenne ça, ni que... Il y a des fois, c'est un peu frustrant parce que tu as envie que les gens que tu aimes comprennent ta réalité et Ouais. la façon dont tu perçois le monde. Et tu as envie de comprendre la leur. Ouais. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Il faut en faire le deuil. C'est assez compliqué. Bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que si, admettons, tu t'élèves vraiment spirituellement, genre t'es à fond dedans, tu pousses le truc, peut-être que tu pourrais arriver à voir des choses comme les autres voient, tu vois? Ça se peut. Genre la musique en couleur, tu sais, quand t'es vraiment en connexion avec le monde pur, tu vois? Je pense que tu peux voir des trucs un peu de fou, hein. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'on peut, par exemple, lier avec les expériences de drogue ou des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Les gens, donc on dit que quand t'es perché avec de la drogue, c'est parce que, bah, tu sais, ça peut comme juste débloquer une fenêtre dans ton cerveau qui fait que, ça lâche ton imagination. Ouais, Certains pensent avec des connexions, ouais. enfin, avec beaucoup de choses. Tout ça pour dire que, bah, il y a des gens qui vivent ça au quotidien, les enfants. Du coup, qu'ils affirment être une flaque de couleur, ça choque tout de suite beaucoup moins. C'est juste que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. On ne peut pas savoir ce qu'il ressent, ni physiquement, ni dans sa tête et tout. Surtout qu'il n'a même pas pu arriver au même chemin de réflexion et de conclusion que vous dans la vie, parce que vous n'avez pas eu le même bagage, ni de ressenti, ni d'émotion, ni rien du tout. Alors, je comprends, tu vois, genre, je comprends que quelqu'un qui te dise, ben, je suis xénogenre renard, c'est compliqué. C'est compliqué à recevoir comme information, tu vois. Oh, et encore que, plus qu'une flaque, hein, parce qu'un renard, c'est un animal. Non, mais bon, tu sais, c'est un animal, C'est pas c'est faux. vivant, tu peux ressentir des choses, tu peux te sentir un peu sauvage, j'en sais rien. Une flaque, bon, c'est de l'eau, quoi, je veux dire, il y a un moment. J'apprécie ton ouverture d'esprit. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il faut juste, pour les gens qui ont comme surréagi sur toute cette histoire, dites-vous que la personne, elle est neuroatypique, que vous avez aucune idée de Ouais. ce à quoi ça ressemble dans sa tête, que c'est un univers à part, une autre dimension, et que t'as même pas besoin de comprendre. Tu dis oui, tu restes avec tes réflexions, et éventuellement tu poses des questions si la personne elle est ouverte, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a rien à comprendre. C'est juste inaccessible. Tant qu'elle n'est pas dangereuse, la personne, on est bon, quoi. Ouais, non, c'est ça, et que c'est nos genres lions, ça peut être un petit peu plus dangereux, je sais pas. Bah, j'aime bouffer des gens, oui, donc cannibale, du coup. On en est là. Voilà, tout ça pour dire que c'est toujours à considérer. C'est toujours à considérer que la personne est neuroatypique et donc que ça n'a en soi rien à voir avec la notion qui est à votre portée. Ouais, c'est pas de la folie pure et dure, on va dire. Non, c'est quelqu'un juste qui est différent mentalement. Ok. Je me suis fait une petite catégorie des doublons que je trouvais qui existaient pour rien. Parlons des doublons. Genre, par exemple, polygenre et queer. Ouais. Bah, à quel point ça sert à quelque chose? Parce que polygenre, c'est aimer plein de genres différents. Et queer, c'est être tous les genres, mais pas hétéro. Enfin, la nuance entre les deux est nulle. Oui, oui, clairement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est naze. Non, c'est vraiment nul. Et donc, alors, celle-là, elle m'a fait rire. Novigenre, c'est genre complexe. Genre, t'es compliqué. À quel niveau? Tu veux dire quand t'es compliqué? Ah, ah, mais... Ah, merde. Bah écoute, non, là, pour le coup, c'est risible. Novigenre, je sais plus. T'es juste compliqué. T'es compliqué dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est une question de caractère, quoi. T'es juste chiant, quoi. Ouais. Et puis et là, s'il y a des beaufs hétéros qui nous écoutent, ils feraient « Oh, du coup, toutes les femmes sont novigenres. » Ah, c'est vrai. On accepte les beaufs aussi, bien entendu. On adore ça. Ouais, non, on est très inclusif. Même les beaufs, vous êtes là, j'allais dire on vous aime, mais non, pas tant. Vous êtes là pareil. Novigenre, ouais, non, alors, c'est pas que c'est une personne compliquée, c'est que c'est un genre compliqué à définir. Voilà. Ah bah, on a du mal à définir le mot dont on le met, mais bon, allez, on cherche pas plus loin. C'est bon. Ils voulaient être là, quoi. On les a mis. Tout le monde est content. Tu sais, genre, à quel point, en fait, finalement, c'est un peu une Ah là poubelle. là, ouais. Parce que, genre, t'as regardé la liste des 32 genres annulés par Donald Trump, et tu t'es dit, oh putain, je me trouve toujours pas, alors que, tu sais, alors qu'on s'est donné, et puis tu te dis, bon, bah, c'est compliqué, Novi. Bon, bah voilà, c'est ça. Et puis donc, on a troisième genre. Donc ça, c'est différent d'hommes et différent de femmes. À quel point
Dans ce cas-là, t'es non-binaire? Oui. Ouais, ben non, c'est troisième genre. Il voulait pas s'appeler non-binaire, je fais un troisième genre, OK. C'est genre non, mais à quel point pour moi tu cherches un peu parce que non, mais c'est pareil, c'est pareil. Encore une fois, le but d'avoir sa propre catégorie, c'est d'être vulgarisé et compris par les autres. Donc, si t'es déjà au troisième terme qui se ressemblent tous et que tu vois, Bah enfin, oui. ça marche juste pas le délire. Là. Et ils auraient dû juste pas appeler non-binaire et juste appeler troisième genre, et puis voilà. Oui, tu choisis l'un ou l'autre, j'en sais rien. Enfin. Alors, on a aussi Casgender. On dirait que c'est un casting. Alors ça, c'est un rejet des genres. Ah bah là, t'es carrément homophobe et tout le bordel, quoi, du coup. Non, 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 rejet, genre, tu nies le fait que les genres existent. Oh waouh. Tu renies le fait qu'il y ait des hommes et des femmes sur la planète, quoi. Ouais. Donc, moi, quand t'es casgender, il me semble que t'aurais pu être xénogenre, par exemple, puisque tu te reconnais dans aucun genre et puis que tu peux même être spatial, renard, tout ce que tu veux, là. Donc, pourquoi pas? Tu sais, sois xéno. Pourquoi tu rejettes tout? Pourquoi rejeter tout le monde comme ça? Ouais. Je pense que c'est presque plus une opinion Ouais, mais politique. c'est ça. Dans le sens où tu rejettes tout, c'est-à-dire que tu penses que les genres sont une construction sociale, que c'est quelque chose qu'on a mûri et donc que ça n'existe pas vraiment. Ouais. Moi, j'essaie de rationaliser le truc et je m'explique ça comme ça. C'est juste être chiant, quoi. Ouais. Et là, tu vas voir que là, pareil, la nuance entre celui qui vient et celui qui vient de sortir, je la comprends pas. Apaptique, pardon. Donc ça, c'est indifférent au genre. C'est que tu t'en fous aussi? Ouais, donc à gender, tu rejettes, et puis l'autre, t'es indifférent. À quel point, encore une fois, ça nécessitait une fucking catégorie supplémentaire pour faire cette nuance, tu vois. Non, franchement, en vrai, non. Ah, pareil, j'ai trouvé un xénigenre, mais dont la définition est exactement la même que xénogenre. Ouais, par une lettre près, on est bon. Hein. Ouais, mais, non, mais c'est le même. La définition est la même, genre. Vous avez du temps à perdre? Il s'est juste trompé dans l'orthographe, non? Ouais, non, mais des fois, je me dis que peut-être que je suis tombé sur plusieurs traductions différentes, ça se peut, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des questions qui se posent. Voilà. Donc, on a fini notre petite liste. Donc, ça, c'est tout ce qui existe. Est-ce que tu te sens un petit peu plus instruite? Alors, oui et non, parce que j'aurais absolument tout oublié dans 5 minutes. Bah, l'histoire du bonhomme est quand même intéressante. Ouais, par contre, c'est sympa, ce petit bonhomme. Voilà, l'histoire du petit bonhomme pour retenir la différence entre le genre, l'expression de genre et puis la sexualité, etc. Si on s'intéresse, c'est une bonne façon de le retenir, je pense. Ouais, après, ça reste quand même très scolaire. Hein. Il y a un moment où si tu n'apprends pas par cœur ces mots, tu vas jamais y penser. Enfin, tu vas jamais te rappeler qui fait quoi, tu vois. Qui fait ça? Ouais, non, mais d'accord. Qui fait ça, tu vois? Ouais. Il y a des gens, des fois, encore une fois, cette même catégorie de personnes qui pensent que ce qui est évident pour eux, ça devrait être évident pour tout le monde. Ils sont là en mode non, mais j'ai pas envie d'expliquer ce que c'est quand ils te lâchent un de ces termes absolument fantastiques. Genre, même lui, c'est pas. J'ai pas envie d'expliquer, je sais pas de toute façon. Imagine. Non, mais je suis tombé sur une personne, sur un de ces comportements-là dans une série récemment, Ok. mais qui traite de l'homosexualité en général, enfin des LGBT en général. C'est une série très LGBT. Et on tombe sur quelqu'un d'asexuel qui dit je suis asexuel. Et puis là, quelqu'un fait ok, et c'est quoi? Et puis la personne, elle fait ça me tente pas, genre d'être un dictionnaire et d'instruire les gens, ça me tente pas. Bah ta gueule. Bah, dans ce cas, ouais, dans ce cas, dis rien, on s'en fout. Bah ta gueule. C'est On s'en genre, fout qu'elle dise ça. j'étais grave frustré. Genre en mode, il était là en mode non, mais ça devrait être évident. Ah, Ah bah non, non. peut-être qu'un jour ça le sera là, mais qu'on accepte que l'humanité n'en est pas là. Non, mais c'est pour ça. Tout ça, c'est très intéressant, mais moi, je m'arrête toujours à l'aspect, écoute, gay, lesbienne, bisexuelle, homme-femme. Je suis désolée. Non, mais je comprends qu'on ait besoin de simplifier pour Ouais, comprendre, c'est pour bon. mettre à la portée de sa compréhension là, tu vois. Parce que, encore une fois, faut être indulgent envers les autres. Mm. C'est pas parce que je suis LGBT et qu'il y a d'autres catégories là-dedans que je considère, comme les asexuels. Moi, je trouve que c'est important de les considérer, mais c'est mon opinion. Quelqu'un qui a comme, c'est trop d'infos là. Ouais, c'est ça. Ben, je comprends. Ouais. Je comprends. Tu vois, genre, je vais pas aller me dire, oh mais my God, elle respecte personne. Faut être indulgent, les gens, les uns envers les autres. C'est pas parce que c'est ta réalité ou que c'est important pour toi que c'est important pour les Bah, autres, là. ça reste intéressant de le savoir, mais en fait, dans ta vie, ça te servira à rien. Donc, next. Là où ça va être important, c'est que si un jour tu rencontres une personne asexuelle et qu'elle te le dit, je suis asexuel, bon, bah, tu vas lui dire, ah, ok, ben, j'ai déjà entendu ça quelque part. Peut-être qu'on devra refaire une recherche pour savoir ce que c'est. Et que là, encore une fois, tu comprends pas, mais tu es dans l'acceptation. Tu es là, ok, ben, j'écoute et mon cœur reste ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Mais that's all, tu vois. Tu débattras à ce moment-là, quoi. T'as pas besoin de tout savoir à l'avance, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, bah, la personne asexuelle, il faudrait que elle soit en mode, ok, bah, c'est correct si tu sais pas ce que c'est. Mm. En mode, on va s'instruire ensemble. Et puis c'est correct aussi si dans 2 minutes tu te souviens pas de ce que c'est. Oui, bah, c'est ça. Ok. Oui, puis même, je trouve cette notion
Après chacun fait ce qu'il veut, mais cette notion de dire: «Ah bah moi je suis comme ça, comme ça, comme ça». Limite il a 4, critères, faut tous les connaître machin. En fait, j'ai pas besoin de savoir, je m'en fous, dis-moi si tu aimes les femmes, les hommes et on s'arrête là, tu vois? Tu sais, j'ai pas besoin de De ouf. savoir plus quoi, C'est très compliqué même en tant que gay de savoir à quel moment tu franchis une ligne où tu es homophobe. Non, mais c'est vrai, c'est hyper compliqué. Il y a aucune mauvaise intention dans tout ce Oui, que je viens de dire. Pourtant, ça se trouve, on a dit des termes qui est borderline qui pourraient vexer des gens. Par exemple, il y a des asexuels, ça se trouve qu'ils sont en tabarnak. Ils sont en mode genre, oui, alors non, ça devrait faire partie des bases et tout, j'en sais rien. Bah, je le pense aussi, mais bah, encore une fois, il faut accepter les gens, que les gens en soient pas encore là, tu vois. Donc ça se trouve, j'ai été homophobe et je le sais même pas. ouais, bah non, bah, on a voulu vexer personne, on n'est pas homophobe sinon voilà, mais Faut être conscient que, moi, pour être ou raciste ou homophobe et tout, on peut ne pas être éduqué et ça, c'est quelque chose qui se pardonne. Mais par contre, moi, là où ça devient problématique, c'est quand tu le sais, que tu en as conscience et que tu le fais volontairement. oui, bah oui, puis que tu méchant quoi finalement avec ça quoi, que tu insultant, Ouais, c'est ça, absolument. Mais ça existe aussi, hein, dans la communauté, hein. Genre, par exemple, quand tu regardes, donc, tu sais, j'ai parlé des bears qui étaient ouais. volontairement exclus parce qu'ils n'avaient pas ce culte du corps, Mmh. de beaucoup de choses. Ils aimaient bien la bonne bouffe et ils n'avaient pas forcément envie de maigrir et de passer des heures à la salle de sport. Et physiquement, ils se plaisent comme ça, bah, tant mieux, tu vois. Mais c'est de l'homophobie. C'est de l'homophobie à l'intérieur de la Ouais, communauté j'avoue, LGBT. c'est vrai. Et il n'y a pas que eux, hein, genre, quand tu vois ce que nous, on appelle les hétéronormés. Les hétéronormés, c'est donc des gays qui veulent avoir absolument envers et contre tout une vie normale. C'est-à-dire que c'est un gay qui va travailler sa gestuelle pour ne pas paraître OK. gay. Il va genre acheter une maison en banlieue, tout faire pour s'inclure dans Desperate Housewives, si tu veux. Genre, il va acheter un chien, avoir des enfants, etc., etc. Donc c'est quelqu'un finalement qui s'auto-formate pour s'inclure dans la société hétéro. Et souvent, bah, c'est des gens qui sont vraiment genre anti-pride. Parce qu'ils acceptent pas. Ouais, c'est ça, que l'image qu'on donne des gays est toujours très Ouais. sexualisé féminin, donc ils sont en tabarnak tout le temps, eux aussi, Mmh. là. Genre, par exemple, c'est des gens qui vont venir brûler le lieu de concert de Bilal Hassani ou des trucs comme ça, alors qu'ils sont eux-mêmes gays, hein, mais parce qu'ils Ouais, ils rejettent, rejettent l'idée. ouais, toute une image en fait de la communauté LGBT. Donc oui, il y a des gays homophobes, 100%. Ouais, mais c'est sûr. C'est triste pour eux, hein, parce que ne pas s'accepter, enfin, c'est après chacun fait ce qu'il veut une fois de plus, mais Ouais, du coup, moi, je suis un peu anti-gay hétéronormé. Je suis un peu homophobe des gays hétéronormés. Non, j'ai rien contre quelqu'un qui serait hétéronormé et qui a juste comme envie de s'inclure à la communauté ou même quelqu'un qui soit pas efféminé et tout. Il y a vraiment pas de problème avec ça. Je trouve ça très drôle de dire que moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui est pas efféminé, par exemple. Mais enfin, ouais, c'est comme quand t'entends un noir dire j'ai pas de problème avec les blancs. Je trouve ça drôle. Ouais. C'est le problème inverse. Mais en fait, au final, oui, je peux avoir un problème avec certains comportements. Mmh. Tu sais, je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux. Enfin, je le suis, non. En fait, il est arrivé dans mes pour-toi et puis bah, j'ai commenté et donc du coup, il est toujours là. Mais quelqu'un, justement, qui est un gay, hétéronormé et qui manifeste farouchement contre la communauté gay, genre, mais en mode, il faut que ça s'arrête. OK. Genre, vraiment en mode, c'est toxique, etc. Je pense que dans son évolution, il a comme voulu, bah, tu sais, se découvrir, etc. Enfin, voilà. Et qu'il est, donc, bah, forcément, comme tous les gays, il est arrivé dans la communauté LGBT. Est-ce que tout le monde est bienveillant dans la communauté? Est-ce que tous nos principes, notre façon de fonctionner convient à tout le monde, comme le fait, par exemple, de coucher directement et de faire connaissance après, ou enfin, ça peut être brutal pour plein de monde. Enfin bref, est-ce que tous ces schémas-là, qui sont très généraux, pas 100% vrai, dans tous les cas, eh ben, est-ce qu'ils conviennent à tout le monde? Non, tu Mmh. vois. Et ben, je pense que cette personne a eu une arrivée dans la communauté qui était un peu brutale et qu'il a eu des mauvaises expériences dès le départ. Et donc, du coup, il est là, sur les réseaux sociaux, à dire la communauté, la pride et tout, on n'en a plus besoin, faut que ça s'arrête, etc. C'est un gros nom, genre ça, moi, personnellement, là, je suis homophobe envers lui, par exemple. Oui, puis lui, c'est de l'homophobie ce qu'il fait, c'est comme s'il était raciste. Enfin, ça, c'est pas bien. Ben, lui, il va pas te l'expliquer comme ça. Il va te dire qu'il a rien contre les gays, mais qu'aujourd'hui, en gros, on a tous eu tous nos droits, que l'expression de la communauté aujourd'hui, en 2025, n'est plus nécessaire et Mmh. qu'elle est toxique, en fait, Mmh. entre nous, dans la façon dont elle s'exprime ou même dans la façon dont elle interréagit les uns envers les autres, etc., etc. Et c'est des arguments, certains, que je peux entendre, hein. C'est vrai que, honnêtement, t'es un petit twink, là, t'as 16 ans, tu te découvres et t'arrives dans un endroit où il y a plein de gens qui te considèrent juste comme un bout de viande et que toi, t'es là avec tes petits sentiments, t'as envie d'avoir ta première histoire d'amour, que ça soit un choc, je l'entends, hein. Mmh. Ou même que tu sois quelqu'un de pudique et tout le monde est à poil dans le bordel, dans une boîte, c'est une soirée douche Chip and Dale, ben, je comprends que ça puisse être un choc pour toi, tu vois. Donc, il y a plein d'arguments que j'entends parce que tout le monde n'est pas à ce même stade de vulgarisation du corps, de la sexualité et de beaucoup de choses et que ça, c'est quelque chose qui est over dans la communauté LGBT. Donc, je comprends que ça puisse être un choc pour certaines personnes. Pour autant,
C'est pas parce que ça te convient pas à toi que c'est inutile pour la société, que c'est inutile pour tout le Ouais. monde et qu'il y a des gens qui se reconnaissent pas là-dedans et qui sont pas bien là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est juste que lui, il a peur d'être jugé en disant qu'il est homo. Il a peur, bah, que les gens se disent: «Ah bah, tu vois, comme vous êtes une folle ou vous avez été accro au cul» ou j'en sais rien, tu vois? Je pense qu'il voit ce truc trop extrême et du coup, il a aucune envie d'être associé à ça, quoi. C'est ça, absolument. Du coup, c'est sa guerre, quoi. Ouais, je te jure, sa guerre là, il est là en mode, faut que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Boy, moi j'ai juste commenté genre: «J'ai de la compassion pour ce que tu as vécu». Genre en mode mais il y a des gens bienveillants, tu vois? Bah, oui. Genre le fond de discours de la communauté LGBT, ça a toujours été un peu McDonald's, venez comme vous Ouais, êtes. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux avoir des expériences négatives parce que ton mindset n'est pas en ligne avec tout ce qui se passe ou que tu fais des mauvaises rencontres, mais pour autant, ça veut pas dire que toute la communauté est genre, toxique ou est genre pas constructive ou, enfin voilà. Non, non, ça c'est pas du tout ça, tu vois? OK. Est-ce que tu penses que l'homosexualité est pas naturelle? Et pas naturel? Oh bah, non. Bah, il y a plein de gens qui pensent ça. Oui, mais parce qu'ils sont arriérés comme jamais aussi. J'ai à cœur dans ce débat de souligner toutes les opinions, tu vois? On parle de Trump qui a annulé tous les genres et tout nanana, dont certains, on en a déjà débattu, dans les dernières minutes, sont, pour nous 2 un peu abusés. Ouais, mais c'est des gens extrémistes, ça, une fois de plus Oui, c'est ça. Mais, il y a des gens qui, peuvent penser que l'homosexualité n'est pas naturelle. Ah Est-ce oui. que donc toi, j'en déduis que non. Ah bah non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas? Tu attiré par quelqu'un, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on s'en fout, tu vois? Mais oui, dans mon entourage, il y a plein de gens, enfin plein, n'abusons pas, mais je connais des gens qui ont beaucoup de mal avec l'homosexualité, hein, vraiment. Particulièrement, envers les hommes. Ah par contre, les lesbiennes, il y a aucun souci, hein, bizarrement. Mais Ouais, bah, ça, la fétichisation des lesbiennes dans les pornos ou beaucoup de choses, il y a beaucoup joué ou même le fait que c'est plus discret dans le sens où voilà, 2 filles qui se tiennent la main, elles peuvent être très bien meilleures amies, enfin, tout ça, tout ça. ouais, c'est «moins choquant» entre guillemets. Donc oui, les lesbiennes ont toujours été beaucoup plus, faciles, à être acceptées et invisibles. Mais les hommes, ouais, ils ont du mal, quoi. Ouais, non, l'interaction physique du pénis, dans un orifice, c'est compliqué. Et surtout que j'ai envie de dire que en général, c'est les hommes qui sont homophobes aussi. Enfin, je connais aucune femme qui est homophobe, bien au contraire, quoi. On est vraiment tous pour, enfin toutes pour, on s'en fout, tu vois? Alors, non, ça c'est faux. J'allais être magnanime, généralement je suis alors nanana, je tergiverse toujours et je mets toujours de la demi-mesure, mais là pour le coup c'est faux, genre il y a plein de femmes qui sont homophobes, mais la plupart vont être homophobes non pas à cause de leur bon sens ou quoi, mais plutôt à cause de la religion. Oui, oui, d'accord, oui, je suis d'accord, voilà. Alors que les hommes, c'est juste le fait de voir, comme tu disais, un homme coucher avec un autre homme, c'est horrible. Les voir s'embrasser, mon Dieu, ils vomissent. Enfin, arrêtez, c'est bon. C'est ça, un homophobe, masculin, c'est viscéral, peu importe que ça soit la religion ou pas, il a un problème avec ça, Ouais, c'est ça en fait. alors qu'une femme effectivement, c'est plutôt quelque chose d'institutionnalisé, instruit. C'est ça. Donc oui, bah, je le pense en tout cas. Ouais, ouais. C'est ma conclusion à moi quand je fais des rapprochements live. C'est pour ça qu'on voit quand même beaucoup moins de femmes homophobes que des hommes, hein, clairement. Ou elles le disent pas, en tout cas. Ouais, mais tu connais pas la meuf, la célèbre? C'est devenu un mime carrément sur les réseaux en mode, «Alors je pense que c'est des gens malades. Ouais, ils sont très malheureux. Moi, je me souviens, mon prof, qui m'a appris à tricoter, bah, il était homosexuel», tu vois pas? Non. Genre la colère de Dieu va s'abattre sur la France là, tu vois Non, pas je qui vois. c'est? C'est une vidéo absolument mythique, donc elle, je peux te dire qu'elle vient contredire, toutes nos statistiques, que les femmes sont pas homophobes. Pareil, c'est quoi, c'est une vieille ou c'est une jeune? Oh, elle a la 50 soixantaine, facile, hein. Ouais, donc déjà, tu vois, c'est encore une autre génération. Ouais, c'est ça. Avec le temps, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est sûr, on la retrouve, elle s'est pas arrangée. Ouais, ouais. Oui, non, c'est une autre génération, c'est sûr. Mais je suis quand même à chaque fois interpellé qu'on parle de génération, dans le sens où l'homosexualité a toujours été là. Mhm. Elle a toujours été là, tu vois. Genre, je suis sûr que si on savait décrypter les peintures sur les murs de la grotte de Lascaux, en mode, bah, il y aurait des gays dedans, tu vois. Genre, ils ont toujours été là, donc je comprends pas pourquoi. Comme on disait, je pense qu'il y a eu une époque, c'était plus faire des époques où, peut-être qu'il y a eu des époques où on était plus homophobe ou j'en sais rien, tu vois, par rapport à la culture, tout ça, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, toutes ces générations, bah, ils étaient plus ou moins homophobes. Après, ça s'est développé, donc il y a moins d'homophobes, machin. Je pense que c'est plus par époque, peut-être, tu vois. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. Ah ouais? Bah, le fait que, par exemple, les Premières Nations et tout avaient carrément des termes officiels pour ça, je pense que ça prouve par A plus B qu'à la base, personne n'était homophobe. Oui, c'est ça, et c'est devenu après. Et qu'un jour, il y a comme un connard qui s'est levé, qui a dit on va inventer la Bible et tout, et on va instruire le rejet des autres. Et je pense que c'est comme ça que l'homophobie s'est propagée. Donc je pense qu'au contraire, les gens ne l'étaient pas du tout, qu'ils le sont devenus avec tout ce qui est instruction. Mais là, on essaie de réinverser la vapeur quand même, là. Voilà, on essaye un peu de débunker depuis, mais c'est sûr que ça fait partie pour moi des lourdes conséquences de la religion. Ah bah oui. Et d'ailleurs, genre, l'argument justement, ce n'est pas naturel,
naturel vient de la religion. Ouais. Parce qu'en soi, tu regardes les animaux, il me semble avoir vu des statistiques qui disaient que 80% des animaux démontrent des comportements au moins bisexuels et que dans ces 80%-là, il y en a au moins 60% où on a des exemples d'homosexualité. Ouais, c'est vrai, hein. Genre homosexualité avérée, ça veut dire qu'ils ont des relations, qu'ils élèvent des petits ensemble parfois, qu'ils se passent toute leur vie ensemble, etc., etc. Il y a même certaines espèces chez qui c'est très, 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 très démocratisé. OK, oui, ils se prennent pas la tête, ils sont pas là à se juger, quoi. Ils ont pas que ça à foutre. Non, c'est ça. Exactement. Mais les cygnes et les pingouins, par exemple, c'est de notoriété publique que, il y a des cas d'homosexualité qui sont très, 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 très répandus. Il y aurait pas les phoques aussi? Comme on dit: «Tu es gay comme un phoque». Absolument. Ben, je vais débunker cette histoire, expliquer cette, fameuse, expression. On aura tous appris quelque chose aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la minute Yvan quand, je sors ma science. En fait, le phoque, c'est pas l'animal. Ah! Le phoque, c'est une partie d'un bateau arrière, en fait. Donc, je crois que c'est les voiles ou quelque chose. Ça doit être le mât qui supporte les voiles D'accord, arrière ou quelque chose comme ça. Et donc, il pousse le bateau en prenant le vent par l'arrière. d'accord. Tu vois l'image ou pas? Ouais, du coup, je vois l'image, ouais. Voilà, et ben c'est pour ça qu'on dit pédé comme un phoque. Désolé si on est démonétisé à cause du terme. Bon, c'est plus trop utilisé, je pense. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas dans la team homophobe, mais ça se dit plus trop, non? Cette expression-là? Ah, moi, je l'ai entendue toute mon enfance, hein, c'est l'expression préférée de mon père. Ouais, quand j'étais gamine aussi, mais maintenant, je sais pas si ça se dit encore. Ils ont certainement trouvé des nouvelles expressions bien plus, métaphoriques, Ouais, plus voilà. savante. En tout cas, bah, voilà, sachez que l'expression pédé comme un phoque, ça vient pas de l'animal. Donc, non, les phoques ne sont pas spécialement plus gays que les autres. D'accord, OK. Tu sais que moi, il y a une vidéo qui débunk justement tous les préjugés sur l'homosexualité et plus particulièrement sur le fait que l'homosexualité n'est pas naturelle. C'est un YouTuber, Max Bird, je crois. Le mec a une passion pour l'ornithologie et puis il est gay, enfin peu importe. Mmh. Donc, il a aujourd'hui a repris d'ailleurs, je pense qu'il commence à être connu parce que il a repris en France un concept d'émission qui est la suite de C'est pas sorcier. OK. Justement, ça allait beaucoup dans la vibe de sa chaîne YouTube, d'instruire les gens sur plein de trucs. Donc, l'émission s'appelle aujourd'hui C'est toujours pas sorcier. OK. Et enfin bref, donc moi personnellement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment beaucoup plus doué que moi pour vulgariser tout un tas de trucs sur la vie. OK. Et enfin bref, et donc du coup, il a un mini épisode comme ça sur YouTube où il débunk tout cet a priori de l'homosexualité n'est pas naturelle. Très 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 intéressant. Je vous recommande d'aller le voir. On pourra le mettre le lien de sa vidéo en description. Moi, j'en aime beaucoup. Et enfin bref, et donc moi, plusieurs de ces arguments m'ont amené à penser que non seulement l'homosexualité est naturelle, mais qu'en plus, ça pourrait même être un système d'autodéfense naturel pour préserver une espèce. Tu préserves qui, là, pour le coup? Je m'explique. J'ai laissé tes yeux tourner dans leurs orbites 2 minutes parce que ça m'amusait de te voir réfléchir. Mais en fait, le délire, c'est qu'il prenait en exemple une race de moutons spécifique dans laquelle on trouve énormément d'homosexualité chez les béliers. D'accord. Je vous renvoie encore vers cette vidéo si vous voulez des détails sur l'espèce spécifique. Là. Et en fait, il disait qu'on avait pu observer que ce groupe en fait de moutons béliers là, à chaque fois que le groupe devient un peu trop gros et donc qu'il peine à s'enfuir des prédateurs en fait finalement, eh bien en fait voit son cas d'homosexuel dans le groupe monter et donc du coup ça fait moins de petits et le groupe redevient à une taille raisonnable pour pouvoir échapper aux prédateurs et en plus ça équilibre encore un petit peu plus l'équation parce que du coup il y a plus de mâles en fait finalement Mmh. qui arrivent et en fait plus de mâles pour défendre le groupe ça veut dire mieux se défendre, en fait, tu vois? Ouais, c'est très spécifique, du coup, là. C'est très spécifique, mais ça se confirme dans d'autres espèces. Par exemple, les cygnes, encore une fois, c'est une espèce dans laquelle il y a énormément d'homosexualité et en fait, on voit souvent que, du coup, eux engendreront pas de poussins, de Mmh. bébés, de cygnons, je sais plus comment on les appelle. Donc eux n'engendreront pas, mais par contre, les couples de mâles vont toujours recueillir, en fait, tous les poussins qu'ils trouvent qui ne devraient pas arriver à âge adulte. Faut savoir que dans une portée, je sais pas comment on appelle ça, une couvée, dans une couvée de bébés cygnes, il y en a peut-être 1 ou 2 qui arrivent à maturité sur les 15 qu'il y a pu avoir à la base. Dans le cas où justement il y a des signes homosexuels dans la région, et le taux de survie des poussins vont grimper en flèche. Ouais, ils seront plus protégés, quoi. Absolument, tout à fait. Le cas se vérifie encore chez les pingouins. À chaque fois que tu vois un petit couple de pingouins mâles, il y a souvent des œufs, en fait, finalement, qui sont comme rejetés parce que si la femelle, généralement, ils en ont un par an, mais si par malheur, elle en a comme 2, ou que dans le switch
il y en a un qui va chercher du poisson et l'autre qui couvre pendant ce temps-là, il y a un œuf Ouais. délaissé, et le couple de petits pingouins homosexuels va récupérer le bordel, ou au contraire défendre d'autres couples contre des prédateurs qui peuvent OK. être dans les parages. Et donc ils ont un instinct de préservation du groupe quand même très très présent. Et en fait on a réussi en fait à démontrer par ça que dès qu'une espèce arrive avec un certain quota d'homosexuels dans son giron, ce qui encore une fois est un gros pourcentage de la plupart des espèces animales, on a parlé de 80%, et en fait leur taux de survie grimpe en flèche directement, genre. OK, c'est drôle. C'est valable pour les animaux, quoi, pas pour les êtres humains. Absolument, tout à fait. Non seulement c'est valable, mais qu'en plus ça pourrait être un système d'autodéfense de la nature tout simplement. OK. Bon, intéressant. C'est intéressant. C'est une théorie, bien sûr, souvent, mais c'est grave drôle. Voilà, voilà. Conclusion, bonne chance avec les genres, de vous retrouver dans la liste absolument incroyable de tout ce qui existe. À quel point tout ça est nécessaire, à mon humble avis, non. Pour autant, même si c'est pas nécessaire, est-ce que je vais respecter une personne qui me dit: «Ah je suis de tel genre et cetera, nanana». Oui, je trouve pas qu'il soit respectueux d'aller contre la vie d'une personne. Si elle a envie que je l'appelle par tel pronom, que je la considère de telle façon, je vais le faire. Bien sûr. Essayer d'aller dans la compréhension, mais même si c'est pas accessible pour moi, je vais être dans le respect. C'est ça qui va être important de comprendre, enfin important d'appliquer. Et puis, l'homosexualité est naturelle. Et puis, quoi qu'il arrive, on est là. Voilà. Bon, on espère que ça vous aura plu. Ouais, j'espère que vous avez appris des choses. Si tout ça a été très compliqué, ce que je conçois, et n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires, à réagir comme Lita en disant que vous en avez rien à foutre, C'est un peu ça. que tout ça c'est des données superflues, un peu inutiles, parce que c'est son opinion et encore une fois, on est dans l'acceptation, on a le cœur ouvert. Parce que ça me sert à rien dans ma vie, quoi, en fait, c'est juste ça, quoi. Non, mais je comprends à 100%, vraiment. Tu sais, le cerveau, quand il essaie de retenir que l'essentiel, parce qu'on a déjà beaucoup d'informations au quotidien sur beaucoup de choses, là. Donc, même moi, je retiens pas tout ça, là. Voilà. Écoutez, on s'était un peu foiré dans notre ordre de podcast, puisqu'on était censé publier cette semaine les rencontres par les applications de rencontres, mais on l'a enregistré, la qualité était pas là. On a eu un petit défaut de son, donc c'est pour ça que c'est inversé. Donc, ça sera seulement la semaine prochaine que nous aurons le sujet sur les applications de rencontres. Et voilà, comme on dit dans la communauté, have a amen. Si tu ne peux t'accepter toi-même, comment tu pourrais accepter les C'est autres? vrai. Voilà, merci RuPaul, notre Jésus. Et puis, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bye bye. Bye!